Bonsoir, bienvenue dans RS spécial Dakar, j'espère que vous allez bien. Eh oui, j'ai sorti ma meilleure casquette, c'est pas pour faire plaisir à BF Goodrich, c'est un petit peu, mais c'est surtout pour la coupe qui est en dessous, qui est catastrophique. Aïe. Les cheveux sont beaucoup trop grands. Il y a eu un départ matinal comme les pilotes aujourd'hui ou pas? J'ai pas mis assez de gel. C'est un objectif au-delà duquel tu enlèves la casquette. Non. venez, c'est pas mal ça. Putain, on sent les streamers et les créateurs de contenu. Hein. Ah ouais. Train de la hype, allez, c'est parti. Quel bâtard. Ah oui, tiens, lancez un train de live, c'est pas. Ah ouais, c'est ça. J'ai pas streamé depuis au moins 4 ans, ça se trouve ça existe même plus le truc. Ta chaîne n'existe plus. Bon, comment ça va, Franck? Ça va bien. Content de te recevoir. Bah oui, mais je suis très cool. content d'être là. C'est vrai que mais la dernière fois qu'on s'est vu en émission, c'était pour StreamVF quand on faisait le retour vers le futur. Oui, Ça fait longtemps, hein. exactement. Avec ta très bonne amie qui faisait la voix. Céline Mansara, Julia Roberts. Yes. Évidemment. Voilà. J'en suis encore tout chose. C'est vrai. Même des années après. Ah, c'était une belle émission. C'est incroyable. C'était la meilleure intro d'émission qu'on ait faite. Parce qu'on est arrivé à Webedia avec sa DeLorean et Franck qui est arrivé avec Céline et qui est après arrivé dans le studio. C'était des Champs-Élysées, quoi. C'était vraiment. x12. C'était exceptionnel. Sacrée soirée. Voilà, sacrée soirée, c'est ça. Je dois dire que là, c'était une des plus belles qu'on ait faites. C'était très très beau. Donc merci pour ça. Sympathique, bah écoute. Bon. Nous ne sommes pas là pour parler de voitures de route. Non, on va parler de Dakar. Oui, aussi. Avec toi, Anthony. Ben oui. Ça va? Très bien. Bon, Tout va bien. C'est bientôt la journée de repos. Je suis très triste. On se verra pas demain. Non, c'est bien la journée de repos. Parce que c'est cool le Dakar, mais c'est bien la journée de repos. Et puis c'est bien, là, on sent la bonne vibe ce soir. En plus, il y a quasiment que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles pour nos ambassadeurs, pour tout le monde. Ah oui, non, c'est magnifique. Vraiment, on va se faire un régal aujourd'hui. Ça tombe bien, on va parler du sommaire de cette émission. On va parler évidemment de l'étape du jour, une étape full sable, une étape full dune. Et les dunes. Eh ben oui, mais voilà, mais c'est juste le lobbying RS qui a fonctionné. Et voilà, et les départs du Dakar commencent aujourd'hui. Bienvenue pour cette première étape, Franck. Bonjour. On va parler de l'image du jour. Il y en a un petit paquet de nos ambassadeurs. Et je vous lis que le truc, comme d'habitude, c'est que du positif, je vous l'ai dit. On parlera de toutes les différentes catégories, de l'Ultimate, du SSV, de la moto, de l'étape de demain qui sera à base de scroll sur Instagram. Pour aller voir toutes les vidéos de RS que vous n'avez pas encore vues. Et l'interview de Franck qui va nous parler un petit peu de son actualité, de tout ce qui s'est passé pour lui récemment. Sacré programme, ça va être très très cool. Je vous propose de démarrer, les amis, avec cette image du jour. Non, pardon, de l'étape, pardon. Mais oui, enfin. Non, oh là là. J'essaie juste de ranimer ma tablette, c'est tout. Ah, donc l'étape d'aujourd'hui, oui. Énorme, la plus longue, il y a quasiment 900 bornes, c'est Paris-Nice dans la dune, quoi. Ouais, c'est ça. Alors en fait, il y avait quand même beaucoup de liaisons avant tout cela. 4 heures de liaison, 322 km pour atteindre le point de départ de la spéciale avant de commencer les 331 km. Et puis ensuite, tu avais encore plus de 150 bornes, je crois, pour clôturer et pour rejoindre le bivouac donc, qui se trouve dans la capitale, à Riyad. Donc une journée qui a été difficile pour les motards notamment parce qu'il fallait se lever très très tôt. Départ à 4h30, je crois. Oui, même avant, j'ai vu le reel de Charlie Herbst. Il avait son réveil à 3h30. Et voilà. Ça pique. Ah, ça pique un peu, hein, parce que surtout que tu démarres à 8h30, donc si tu veux, pour le plus tôt, quoi. Moi, à 3h du mat, aujourd'hui, j'étais en train de surveiller que ma toiture n'était pas en train de s'envoler avec la tempête. C'était pas le même. C'était 2 salles, 2 ambiances. Et moi, j'ai un bébé de 3 semaines, je me suis levé à 5h30, donc c'est plus facile que le Dakar, du coup. Mais qui a dormi cette nuit, en fait? Ça, c'est la vraie question. Moi aussi, je me suis réveillé. Bon, bref, on n'est pas là pour raconter Toi, notre t'étais en vie, soirée. Non, oui, déchiré. à 3h du matin. Ah, c'était ça. Eh oui. Un after. Bon, alors du coup, 900 km, réveil ultra matinal, avec une longue liaison, mais du sable. Et ça, c'était très bien. Dans le secteur de Al Qassim, on avait des dunes, des pistes, une spéciale composée uniquement de sable. C'est la première donc, de cette édition 2026. Il y a eu un transfert à un moment donné entre le kilomètre 78 et 129, puisqu'on n'avait pas assez de liaison, on en rajoute. Et ensuite, on recommençait pour la fin de cette étape. C'est vrai que c'est le Dakar. Voilà, ces images-là, c'est génial. Enfin. On y est. Et on va pouvoir tirer un petit bilan de la première semaine. Bah oui, évidemment, ça sera dans ce qu'on débriefera à la fin. Mais franchement, ça fait enfin plaisir d'avoir... Moi, j'attendais que ça. Voilà, c'est bien, c'était avant la journée de repos.
Mais Voilà. tout le monde, même le chat, Bubo dit ah, ça y est, enfin aujourd'hui les dunes. Et elle a raison. Eh oui, mais sauf que ça va bientôt être fini. Ah, puisque- tu saoules. Ah, Vas-y, voilà. vas-y, casse-toi. Je vais faire l'émission avec Bon, bah, allez, j'y Franck. vais. Non, reste là, je suis en Val-Galère si tu t'en vas. Bon, on va cette fois partir sur l'image du jour. Alors attends, là j'ai lu Si. ton truc, j'ai pas voulu te demander. Ouais, Je voulais pas me faire spoiler. ouais. Tu me dis canette sur une seule roue à l'issue hier Oui. après le S5. Dis-moi que du coup il faisait une roue de ouf, il était en wheeling, en Non. stoppie. Non, ça c'est toi qui fais une roue de ouf. Ah, Non, mais lui, il il m'a a fait saoulé. ce qu'il pouvait avec sa machine. Il avait la roue avant qui allait bien, la roue arrière. Bah, c'est une belle jante, hein. Regardez ça, voilà, Ah oui. c'est magnifique. Ah ouais. On se croirait en. On dirait qu'il a une 103 SP. Non, mais c'est ce que j'allais dire. On se croirait, je sais pas, en Inde, en Indonésie, j'en sais rien, Et mais. manger en plus. Ah non, mais c'est compliqué. Il a fait je sais pas combien de bornes. Il a perdu 4 heures dans Mais cette c'est spéciale. impressionnant C'était hier. qu'il arrive à avancer quand même. Parce que Ah, mais je sais pas t'as comment il a aucune fait. adhérence du coup. T'as juste rien, c'est-à-dire que tu la pousses et une fois que t'es lancé, La t'essayes de. violence de la jante Excel, elle est morte. Elle Ah non, tient encore, c'est là qu'on voit Ah mais comme en que ça fait, tient. il avançait uniquement grâce au trou dans la jante qui faisait un peu de grippe du coup. C'est ça, non, mais c'est un truc de dingue. Et en fait, si tu veux, lui, il a été leader du Dakar à un moment donné. Là, c'est terminé, évidemment. Il a perdu 4 heures dans la seule spéciale d'hier. Et aujourd'hui, il a perdu encore gros. Donc, c'est terminé pour Edgar Canet. Ouais, c'est dommage, en tout cas, c'est incroyable de voir des images comme ça, de voir qu'il arrive à rallier l'arrivée. C'est fou. quand même fou. C'est ça qu'ils n'ont pas de roue de secours. Hein. Non, non, mais c'est vrai. Ils ont de la mousse, quoi. Mais bon, quand leur mousse est abîmée, bah, faut se débrouiller autrement. Ouais, c'est pas drôle. Tout à fait. Tu vas lui parler de cohabitation difficile Oui. entre Ultimate et SSV. Alors là, on a trouvé une image qui était Ouais. assez intéressante entre une voiture de l'Ultimate qui va bloquer un SSV qui n'est autre que le Polaris Oula. de Florent Vessade. Et juste derrière, on a Alia l'autre, il est Koloch. fâché. Alia Koloch qui est assez fâchée. Hein. C'est une des femmes qui est engagée. C'est elle qui, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais comme je commente les courses de camions aussi, elle est la plus jeune Ok. vainqueur de l'histoire des courses camions à 16 ans seulement. Et là, elle fait le Dakar avec son père. Enfin, c'est une super histoire. Mais là, c'était bloqué. Voilà. Voilà. Bouchonnet, hein, j'ai l'impression. Bah, c'était plutôt Florent Vessade qui était un peu en difficulté avec le Polaris 412 de l'équipe Le Prémédia. Et en fait, le problème vient de l'Ultimate juste devant. Et Alia Koloch Ah, mais qui se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? mais t'es fou ou Ouais, quoi il Faire essaye, avec quoi. Mais ça coûte une blinde, mon Ultimate. Avec son Enfin, t'as un pare-choc gros en fibre de pare-choc verre. carrément, quand même, non, Arrêtez de Donc vous voilà, vendre. c'était une petite image Tout de même. rigolote. Ouais, c'est clair. Non, sérieux. Alors, on en a parlé l'année dernière, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant qu'on fasse cette émission. Et c'est Et, normal. et je ne sais pas si tu connais aussi cette petite règle. Mhm. Enfin, c'est pas une règle, mais c'est surtout dans le règlement. Il y a des drapeaux quand on est dans les dunes. À Oui. quoi ça sert, Anthony? Alors c'est une nécessité, on dirait des voitures radiocommandées. Là on voit les images, ces voitures en fait si tu veux elles sont dans le désert et il y a, alors non ça c'est pas celle-là, c'est justement pour éviter ce type de problème qu'on met des drapeaux. Ah, pour que tu vois derrière la Ouais. dune qu'il y a Exactement. quelqu'un qui est arrêté. Exactement. Et en fait, on a des images de voitures avec des petits drapeaux. Voilà. C'est pas une voiture radiocommandée. Hein. C'est sympa. En tout cas, moi, j'aime bien ces petites images. En fait, ça fait suite à justement ce qu'on a vu comme image, des collisions juste derrière les dunes, parce que des fois, on a des dunes qui sont extrêmement importantes. Et en fait, on a mis ça en place, en tout cas la FIA et Jérôme Roussel, qui est responsable du cross-country à la FIA, pour une raison, c'est que les dunes sont tellement grandes des fois que ça peut bloquer l'émission de sentinelles ou de signaux, justement, qui permettent d'avoir des informations. Donc depuis finalement 2025, puisqu'en 2024 on a vu des images spectaculaires, on a vu des contacts, on voulait éviter les problèmes. Donc c'est depuis l'année dernière, c'est pour ça que l'année dernière on a découvert cette mesure-là. C'est énorme. Bah, je t'avais vu, on en parlera tout à l'heure pendant ton interview, tu avais testé comme moi les pneus, les KO3. C'est quelque chose qui t'intéresse, le off-road et les rallye raids de manière globale? Ok. On a combien de temps? Tout le temps On que a tu une veux. heure. Alors, le Dakar, j'ai été invité, mais en spectateur, Ah il y a 2 ans. Arrête. Ouais, j'y suis allé. Bien. Je suis resté une semaine sur le bivouac. En fait, ce qui était très marrant, je peux balancer en plus. Ouais, vas-y. Ce qui était très marrant, on était invité par. Alors, c'était via Top Gear, mais avant que je fasse Top Gear. Ok. Mais le producteur de Top Gear m'a dit écoute, j'ai le droit d'emmener une personne au Dakar avec moi. Je suis invité par l'organisation du Dakar. Et en fait, ils nous avaient pas prévu grand-chose là-bas à part les hôtels. C'est-à-dire qu'on était des journées entières sur le bivouac à rien à foutre, littéralement. Donc, je connais le bivouac par cœur parce que je suis devenu pote avec tout le monde. J'étais parlé à tout le monde et tout parce qu'on n'avait pas le droit d'aller sur les spéciales. Ah ouais? Et heureusement, c'est les 2 derniers jours, je suis devenu pote avec un des photographes qui, du coup, m'a emmené dans son pick-up avec Non. les mecs et tout. Attends, Et je suis- qui c'est? Parce que moi j'ai parlé des photographes qui C'était sont Vialat, géniaux. Aurélien. Ah ouais. Il y Ah a, ouais, il y a c'est- 2 ans, c'est il top. était dessus et on est parti. Et c'était juste ouf parce qu'à un moment donné, il m'a droppé au départ de la dernière spéciale du classique.
Et en fait, du coup, j'ai vu passer tous les camions et tout. Moi, je suis parti marcher tout seul. Genre, j'ai fait 45 minutes de route Oh dans là la là. montagne pour faire des plans, des camtars qui passaient à Donf et tout. C'était juste Incroyable. complètement ouf. Et au retour, il y a un bédouin dans un vieux pick-up Toyota qui m'a vu. Il est venu me chercher, il m'a pris dans sa benne, il m'a ramené pour pas que je me tape 45 minutes à pied dans l'autre sens. C'était cool. Mais quelle belle Incroyable. histoire. Donc non, je kiffe et j'ai qu'une envie, évidemment, c'est de le faire. Ah ouais. Ah, alors, Mais, en quoi En Challenger, en SSV, En en Dakar T3. classique Alors, j'ai un pote qui vient de s'acheter un SSV de ouf, qui est prêt pour le Dakar et qui veut le faire l'année prochaine et qui essaie de me convaincre d'en choper un, mais en même temps, je suis en train de monter une 205 T16. Ah, Donc le je me classique. dis, la T16 pour le classique, Ah, mais en vrai, oui. ça peut être Ah cool. oui, c'est pas Mais le n'importe SSV, quoi. ça a l'air marrant. Ouais, SSV, Parce c'est que la marrant. T16, tous les jours, je vais avoir peur de la péter. Tu C'est vois. vrai. Il y a Alors que le ça. SSV, t'as un peu l'impression que c'est le truc, tu Ah, mais fais ce tu vas que te tu veux. mettre Quoi. moins l'impression en classique par rapport au classement qu'en SSV. hein. Eh Oui, ça, il- c'est vrai. Ouais, mais apparemment, tous les ans, déjà l'année où j'y ai été, tout le Mm. monde disait, ouais, le niveau, il est bien monté, parce qu'avant, c'était genre à la cool, mais Ouais, là, il y a ouais. des mecs avec de plus en plus de moyens qui vont en classique. Ah et ouais, apparemment, là, c'est suis encore d'accord. monté depuis 2 ans. Quoi. Ah ouais. Complètement. Et Donc, en plus, il y a une nouvelle règle, on l'évoquera après-demain, de super régularité. Enfin, c'est quand même compliqué. Mine de Ouais. rien, c'est pour les spécialistes. hein. Et j'ai vu, il y a une équipe de Hollandais, ils sont en train de remonter en partant de rien, une 405 T16 comme celle de Vatanen à l'époque du Oh. Dakar. Et les mecs, mais je suis impressionné. En 2 semaines, ils ont créé tout l'arrière en partant juste d'un scan 3D et tout. Ils ont fabriqué un arrière en Kevlar et tout. Et genre la caisse là, elle est quasiment finie, elle est incroyable. Waouh. Donc en vrai, il y aura peut-être une 405 T16 et une 205 T16 côte à côte. ça serait Et Jean chouette. Todt qui va être réinvité. Et, Pour... non mais voilà, Vatanen, ce serait cool. Ah, bah, ça, ça serait Mais, bien. Alors, on se posait la question justement des anciennes gloires. Ça pourrait être intéressant de les faire revenir. Est-ce qu'ils voudraient, tu penses Vatanen, il voudra, mais pas tant que c'est en Arabie Saoudite à cause de Ah, ses convictions. ok. Voilà. Ah ouais. Mais par contre, sur le principe, pourquoi pas. Voilà. Ah ouais, c'est Ok. C'est pas. vrai que. Ouais, mais il faudra venir en BMW avec lui. Non Il commence à rouler d'autres trucs. Ah, Parce qu'à un d'accord. moment, on m'a dit il fait que ça, mais mine de rien, sur certaines choses, on le voit rouler d'autres Ok, trucs. Donc, ok. à mon avis, il n'est pas contre. hein. Je Ouais, pense que d'accord. lui, il est sur un mode, ce qui peut le faire kiffer, il y va. Quoi. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est- Ok. Mais Intéressant. ouais, j'ai eu l'occasion de monter avec lui au Tour Auto. Je sais pas si t'es. J'ai jamais fait le tour auto. Je vois très bien, mais j'ai jamais fait. Et donc, en fait, BMW envoie je sais pas combien de voitures tous les ans. Ok. Tous les ans, il y a Vatanen qui est dans une caisse et qui prend des gens en passager. Donc j'ai fait une demi-journée entière avec Harry Vatanen, Ah, mec. c'est énorme. Juste ça, mais heureusement, c'est sur. J'ai tout filmé, donc tout est sur mon YouTube, donc au moins j'aurai la trace toute ma vie. Mon YouTube, c'est presque devenu une espèce de journal intime, Oui, mais c'est ça. public. C'est-à-dire que vraiment, il y a des trucs, je les filme en me disant, moi, je serais content de revoir ça quand je serai vieux. Tu vois. Mais ce qui est ouf, c'est que tout à l'heure, quand je t'ai appelé, et on se disait, bah alors, du coup, c'est quoi les meilleurs moments de ta vie Et je savais pas. Et tu savais pas tellement il y avait des trucs de ouf, et c'est vrai, c'est beau. Regarde sur ma chaîne YouTube, tu sauras. Vraiment, une demi-journée avec Vatanen, mais ma vision du monde a changé. Quoi. Le mec, il est tellement chill. Ah Genre, ouais. en plus, on était dans les dernières M3 CS, enfin un truc un peu énervé. Puis lui, il est là, il roule, mais vraiment comme un papy, sur route. Ah bon? Mais vraiment, tu sais, et il y a C'était même un déçu, moment, limite. au bout de 2 heures, il en a marre. Il me dit, ah Franck, prends le volant. Il se met à côté, puis moi, du coup, je commence à tester. Genre, il commence à s'endormir. À un moment donné, on prend une bretelle, on s'engage, et on était ouvert par les motards de l'Elysée. Je sais même pas. Ouais, c'est- ok. La garde républicaine? Genre, t'as la garde républicaine qui ouvre pour qu'on soit à 200 sur la route. Genre, c'est improbable le truc. C'est improbable. Vous étiez trop loin, il fallait que vous vous Et rattrapiez. là, du coup, moi, je me dis, j'y vais, blablabla, dans le virage. Et il se réveille, il fait, Franck, fais-moi la vie facile. Pourquoi? Arrête, je vais reprendre le volant. Les mecs, t'as Vatanen qui t'engueule parce que t'es en train de bourrer dans la M3, mec, Ah mais c'est improbable. attends, les pilotes ils aiment pas hein, Ouais, mais oui. quand ils pilotent pas. hein. Et, Un rythme de grand-père. Voilà, exactement. et donc, on a fait 2 spéciales. Mec, je te jure, je me suis dit, en vrai, si je meurs, je suis avec Vatanen. Et- C'est bon, Tu veux Joker. un top tweet 48 Et heures, là, tranquille. n'importe qui, j'aurais flippé, mais vraiment, vraiment, vraiment fort. Mais parce que c'était lui, je me suis dit, en vrai, je pense que ça passe. Et le truc, c'est que tous les autres, ils ont les notes. Lui, rien. Il ne connaît pas la spéciale. Il arrive, il ne sait pas où il va, mais il y va. Et en fait, je sentais qu'il, des fois, tu sais, il faisait 10 000 petits coups d'accélérateur tant qu'il n'était pas sûr de à quoi ressemblait le virage. Et après, bah, il mettait. Et à un moment, j'ai fait, mais attends, je suis copilote. J'ai sorti mon téléphone, j'ai zoomé sur Google, j'ai dit, alors celui-là, je pense que c'est un milieu 80, machin. Il me fait, ah oui, oui, c'est bien, vas-y. Genre, j'étais en train de suivre le truc sur Google Maps, et le mec, il envoyait, du coup. Exceptionnel. Bref, voilà, bien, arrive à bien. Tannen. Donc ouais, je rêverais de le voir au Dakar, ce serait cool. Ah, ce serait énorme. Il pourra faire son navigateur, c'est bon maintenant. Et C'est je pareil. m'attendais pas en disant cette petite phrase, ça t'intéresserait le Dakar, il y a 4 minutes à arriver à tout ça. Incroyable. Et dernière chose, et après je te laisse Ah continuer. non, vas-y, mais vas-y. Ah, il n'y a pas de souci, vas-y, c'est bon. Fais-toi J'avais plaisir. jamais foutu les pieds, moi perso, en conduisant dans le sable. Et j'ai fait un rallye amateur qui s'appelle le 206 Aventure, qu'on a fait il y a 2 mois avec des potes. Je connais pas.
Et, J'ai et vu en des fait, images. en fait, c'est un peu, imagine le 4L Trophy Ouais. mais avec des 206 quoi, globalement. Ok. Et on est parti et mon pote il me dit ça t'intéresse et tout. Je dis bah ouais mais je prends quoi? Il me dit mais j'ai une caisse pour toi si tu veux. Puis je fais ouais mais attends. J'avais une 206 XT de mes grands-parents. Je me dis vas-y je vais prendre la caisse de mes grands-parents, c'est trop stylé. Puis le lendemain, je me rappelle, je fais, mais putain, je suis trop con. En fait, j'étais en bagnole que j'en oublie. Je fais, mais j'ai une Chocard Mais oui. 206 WRC. J'allais le dire, t'en avais celle-là. Sauf que c'est une Chocard, c'est une 206 WRC, genre, qui a servi pour le salon de l'auto à l'époque et qui a été mise dans des salons pour la présenter. Et genre, il n'y a pas Mais un dedans, moteur c'est dedans. un litre 4 75 chevaux. Ah, Et elle a tout le kit, mais elle n'est pas 4 roues motrices, tu vois. Et en gros, c'est une 206 de base où ils ont mis vraiment tout le kit carrosserie, les freins, les suspensions et tout d'une WRC, mais t'as ni la patate ni les roues motrices. ça n'aurait pas voulu le coup Et de mettre surtout, un c'est gros au moteur. ras du sol le truc. Ah ouais. Et mon pote, il m'a dit non, vas-y, je suis chaud. Il est venu, il m'a mis des roues en 15 pouces, il m'a rehaussé la caisse et tout, il l'a mis en mode rallye. Et mec, je suis parti au Maroc avec ma 206 WRC 75 chevaux avec pas d'échappement. Elle faisait un bruit, mon gars. Moi, j'avais l'impression d'être à Rivatanen à ce moment-là, à 110 dans les dunes, Ça en tremblait. fond de rupteur. Blablabla. Et la caisse, mec, on lui en a mis plein la gueule. Mais en fait, j'avais jamais essayé le sable. C'est vrai que même en deux roues motrices, tu dégonfles les pneus, tu passes partout. Ah ouais, Tu fais voilà. les dunes et tout, c'est ouf. Tant que tu gardes ta vitesse, tu t'en sables pas, c'est génial. C'est fou. Et du coup, j'ai roulé une 206 WRC dans les dunes au Maroc, c'était juste improbable. Donc ouais, j'ai encore plus envie de faire le Ah, Dakar. bien. Voilà. Vous Magnifique. pouvez continuer. Et voilà. Non, mais Non, mais c'est c'est très top. bien. Parfait. Bah, très bien. Bah, écoutez, bon, je pense qu'on peut Bah, s'arrêter c'est bon. là. Bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche pour la reprise du Dakar. Bon, reprenons du coup. Bah oui. Tu vas nous parler de Rookie chinois Ah, qui est voilà. en forme dans les dunes. Ouais, Avec une Yongming 206 Tao. XT. Non, et il n'est pas tout à fait avec ça. Il est avec un projet chinois, une JJ3 T1+, préparé par DKR et développé en Chine avec un moteur Ford V6, donc ça envoie du bois. À part, vous pensez qu'un jour ils mettront des vrais noms sur leur voiture? Parce que- Non. Non, Ils ont ils aiment dit bien pas sûr. les, Non, ils les aiment lettres pas. et les chiffres. Non, et les... c'est- Ils aiment pas bien, voilà, possible. c'est ça, c'est des noms de code. Bah non, mais parce que eux, effectivement, ils n'ont pas le même alphabet que nous, donc eux, c'est vrai que c'est. ils Bon, mettent mais même des rien, lettres. tu penses à BYD, tu comprends bien, c'est quoi? T'as une Silhouette, t'as une Silhouette HDMI, Non, une mais Silhouette BYD, ça veut- C-Lion, c'est... Mais ça a un. Build ça a un- your dreams. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Donc ça veut vraiment dire quelque chose pour le coup là. Non, mais je te parle de leur voiture. Ouais, les noms des bagnoles. Ah. Et encore, ça va, il y a 10 000 cils, mais Ouais. ça reste des noms. Il y en a vraiment où c'est des trucs comme Oui, ça. c'est clair. quoi. Ah bah oui, là. T'as acheté quoi? J'ai acheté la XTT32. Ouais, c'est vrai. T'as l'impression que c'est un mot de passe de Wi-Fi, le truc. On se dit, eh bien, ChatGPT, c'est un nom aussi un peu bizarre, tu vois ce que je veux dire. Et bon. C'est vrai. Oui, c'est oui, vrai. voilà. Arrêtons de cracher sur la soupe. Allez. Mais non, mais c'est pas Dans ça. la soupe. C'est toi qui as commencé. Oui, je n'y ai c'est pour pour rien. ça, je mets fin à ma connerie. Allez, En tout cas, il a montré ce qu'il savait faire dans les dunes parce que c'est un jeune pilote, enfin c'est un nouveau venu au Dakar et il était à 3 minutes 27 seulement du temps de référence au kilomètre 78. Il a perdu un petit peu de temps sur la fin. Mais enfin, quand même, j'ai été bluffé moi en regardant les temps intermédiaires. Il était à un moment donné face à Nasser Al-Attiyah à 3 minutes. Ah oui, quand même. Ah bah ouais. C'est quelle catégorie son véhicule? Lui, il est en T1+ en Ultimate. Ultimate, Ok. mais il n'a pas l'expérience. Je veux dire, il aime bien les dunes, mais enfin bon, ça s'arrête là, quoi. Et il est 29e au provisoire à 2h40 de la tête, parce qu'il a pris 1 heure de pénalité hier. Pourquoi? Comment Alors tu là- prends 1 heure de pénalité? Et ben alors, je me suis posé la question, parce Il a- que j'ai découvert ça tout à l'heure avec Vincent. Il a croisé Anne Hidalgo aux jumelles. Non, en fait, et c'est pour des raisons de sécurité, il a fait un bump sur un T3. Sauf que c'est totalement interdit. Je veux dire, Mais il y a du NASCAR, c'est pour ça. non, mais oui, mais il y a le Sentinelle normalement, et là, ça Ah oui, risque c'est gros. abusé, je Et donc, comprends. en fait, pour des raisons de Genre, sécurité, Il était VMAX et il lui a tapé dans le cul, Ouais. genre pousse-toi? bah, parce qu'il y a de la Ça a l'air. poussière, il a mal dû gérer, il n'a pas utilisé comme il faut le Sentinelle, donc ça a été une grosse sanction. Ah, mais je comprends. Justement. C'est logique. Et c'est ultra dangereux. Et il a joué avec Pau Navarro, qui est le leader du T3. Donc, si tu veux, Oui. voilà. Non, mais, Tu joues mais pas ils ont eu trop. raison. Là, pour le coup, c'est dangereux. Ah, mais je comprends c'était la justifié. Donc, décision. c'est pour ça qu'il est à 2h40. Sinon, il serait qu'à 1h40. Et un... Et il a des records du monde. Ah bon? Vous savez pas? Et record du monde Guinness. Ah, ça, c'est énorme. Parce que je voulais parler de ça au Et début. là, puis tu vas après- dire que ça n'a rien à voir. Genre, c'est lui qui a mis le plus de capsules dans un Non, ça serait beau. Non, 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 non. Il a l'ascension la plus rapide du pic Biloutou. Ah, Je j'étais connaissais sûr que même c'était ça. Quoi, C'est pas les marches où il a monté le... Ouais. Ouais. Attends, tu mais on connais parle ça en voiture. Bah bien sûr, c'est Ouais. super connu. Ah oui. C'est Attends, pas lui qui s'est foutu en vrac là Non, Bah non, 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 du ça coup, c'est ça, une c'est marque le- ouais, japonaise voilà. qui a mal géré le truc. Ah bon, je savais pas. Bon, ok, bah, il a un record en fait de 6 minutes 2 pour une ascension en 2009. En 2014, même ascension, mais lui dans une dune cette fois-ci, 400 mètres en pick-up en 6 minutes. Enfin bon, bref, c'est un fou furieux.
Donc voilà, je voulais parler de lui, T'as bien fait. un rookie qui veut être le meilleur rookie justement de cette C'est édition. quand même le pire métier du monde d'être le gars Guinness qui doit constater tous ces trucs. Parce que t'es là tout seul avec ton parapluie au milieu du désert en train d'attendre qu'il y ait un mec qui grimpe une dune. Attends, il n'est pas sûr d'arriver. En plus, mais c'est ça, ça se trouve, il a essayé 18 fois. Tu vois. C'est vrai. Ah là là. Et tu vas nous parler aussi d'un autre pilote, lui qui a tout connu sur le Dakar. Et Ah oui. c'est un Janus Van Kasteren, c'est ça? C'est un Hollandais. néerlandais, Ouais. exactement, vainqueur en camion en 2023. Tu te dis, bah oui, un néerlandais vainqueur Ouais. en camion, c'est souvent. Pas tant que ça. 4 seulement dans l'histoire, après De Roy, après Stacy et Gérard De Roy, le fils. Il a débuté en karting, il a fait du rallycross, il a fait son premier raid au Maroc en 2012. Et puis ensuite, il est passé au Dakar en 2018, donc il a connu l'Amérique du Sud. C'est son 7e Dakar, mais là, il repart de zéro parce qu'après avoir connu le camion et après avoir gagné en 2023, il est avec un Century CR7. Donc le gars, il reprend... Comme Serradori? Exactement. Il reprend à zéro. Et donc il dit, mais c'est super difficile parce que j'ai l'impression de rouler au sol. Bah oui, parce Ouais. qu'il est habitué avec le camion. Donc il a quand même un objectif, c'est de terminer parmi les meilleurs concurrents néerlandais. Bon, ça va. Et surtout de terminer. Et son copilote en est à 18 participations. Ah oui, Donc, quand même. Donc ils légende ont- aussi. Voilà, ils ont Très une belle collaboration. Et pour terminer cette image du jour, tu vas nous parler de Elder Rodriguez, un team manager en SSV. Mais oui, c'est le team manager de... Je ne vais pas dire, allez, je tente. Vas-y. Honda? Ouais. Oh yes. Exactement. Il a emmené à la victoire Ricky Brabec et Kevin Benavides. Et le gars fait du SSV cette année. Non. Je te jure, il a 9 victoires d'étape parce qu'il a été motard C'est avant. Julien Febron, en fait, à droite. Et tu vois, sur la portière, c'est marqué Rodriguez parce qu'en fait, c'est tout simplement son plaisir d'avoir avec son ami Gonzalo Reis sa structure en SSV. Donc, il a développé vraiment sa structure pour pouvoir rouler en SSV après avoir été motard, après avoir été team manager. Rodriguez. Rodriguez, il est là. Je suis obligé. Je suis obligé. Ok. Voilà. Ah, mais je savais pas qu'il faisait ça. Je suis là pour vous apprendre des Mais choses. il est encore chez Honda, hein? Non, bah non. Ah oui, je voulais dire, il peut pas avoir double casquette. Non, non, là, ça aurait été très énorme. compliqué. Ça aurait été possible. Oui, mais alors, il n'aurait pas été très, très Et présent. pourquoi pas? Ah, peut-être. Pourquoi pas? C'est vrai que toi, t'aimes bien rester simple casquette sur ta tête. Toujours. Voilà. Exactement. Toujours C'est vrai que moi, je ne fais qu'une seule chose. Une seule chose dans la vie. Allez, on passe aux ambassadeurs de BF Goodrich, évidemment. Bravo. Oui, ah oui, voilà, c'est magnifique. Ah là, on ne peut le dire. Une journée incroyable pour nos pilotes de Loeb Freimedia. On va parler évidemment de Sébastien Loeb et de Xavier de Soultret, pour qui ça s'est très bien passé, Anthony. Exactement. Sébastien Loeb, 2e de la spéciale. Il aime les dunes. Le Sandrider est fait pour ça. Mais il est fait pour ça. Donc c'est parfait. Il perd 2 minutes 58 seulement sur son équipier Nasser Al-Attiyah. Il reste dans le match. Il est 6e au général. C'est très très fort. Sébastien s'est fait plaisir et il nous a fait plaisir. Eh ouais, eh ben, ça tombe bien, on va pouvoir découvrir ses impressions à la sortie de la spéciale. Ouais, c'était une bonne journée. Bon, là, c'était que de la dune, donc un terrain très différent. Mais bon, avec ces voitures-là, on roule vraiment, ça va vraiment vite dans les dunes, ça saute partout. Et donc, on a attaqué à bloc toute la spéciale et bah, voilà, une 2e place à la fin, c'est plutôt pas mal. Ah, aujourd'hui, c'était vraiment cool. C'est impressionnant de voir à quelle vitesse on passe dans les dunes avec ces voitures-là. Donc oui, on s'est bien fait plaisir. C'était une bonne journée. L'écart avec la tête reste le même. Après, je crois que je dois gagner quelques places au passage, mais l'écart avec le premier reste le même. Mais maintenant, c'est Nasser. Belle performance, ça lui donne du coup la 6e position, il est Exact. remonté. Exactement. Et Xavier de Soultret, bah lui, magnifique en SSV. Ça y est, le petit démon peut-être a joué en sa faveur. Il s'est lâché dans les dunes, c'est génial. Il a gagné sa 2e étape de ce Dakar, sa 8e en tout. Et il est 2e du classement général toujours. Et il reprend du temps, surtout à son équipier Brock Egger. Mais ouais, et puis on sent bien que là, sur les dunes, tout le monde s'est fait plaisir, le maître mot. Ça a bien roulé et ça a donné un spectacle qui était incroyable. Ah bah c'est clair, ils peuvent en fait aller aux limites de leur machine. C'est ça qui est intéressant dans les dunes. Alors il ne faut pas prendre tous les risques non plus, mais quand même, on sent qu'il y a un petit peu moins de calcul et on peut aller à fond. C'est bien, il faut en profiter parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'étapes dans les dunes cette édition du Dakar. Mais c'est ça qu'on attendait. Du coup, victoire de Xavier de Soultret. Xavier qui était très très positif, très content, ça se ressentait. On a évidemment son interview. Depuis le début de la course, on est assez prudent et conservateur parce qu'il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de pistes cassantes. Donc on prend notre mal en patience, on fait un peu le dos rond, on sauvegarde le matériel. Et là aujourd'hui c'était que du sable. Donc on a un peu lâché le bouchon de la cocotte minute là. Donc on a pu
se jeter dedans et on a roulé avec les KR2, les BF Goodrich KR2 un peu plus souples. Et dans les dunes, c'était vraiment un bonheur. Et bon, on a super bien roulé, on n'a pas fait vraiment d'erreur. Il faut aller plus vite, bien sûr, encore, mais faut pas non plus faire de grosses boulettes. Mais ça s'enchaîne bien et quand tu sautes une dune, une autre, tu prends des gros appuis. On a doublé beaucoup et c'est un peu comme Pac-Man. Tu sais, t'en doubles un, t'en doubles un autre, t'en vois un autre au loin, tu dis ah celui-là je vais l'attraper. Et on a fait bien. Martin m'a fait faire des bons raccourcis. Donc vraiment top du top. Et ben oui, c'est une première semaine un peu. On a un nouveau véhicule, un Polaris d'origine, stock, et il faut le prendre en main, voir si tout marche bien. On a modifié un peu notre manière de faire avec Martin et on travaille mieux, plus professionnellement, et puis ça nous permet de pouvoir de pas se perdre, d'une, et surtout de la navigation, ça nous permet aussi d'aller plus vite, de trouver un peu des raccourcis, d'être bien calé, que le décompte soit précis, etc. On fait ça super bien. On est très copains. C'était peut-être un problème justement dans notre communication. Et maintenant, quand on est dans la voiture, on est très pro et on reste très copains en dehors de la voiture. Eh ben, ça fait plaisir d'avoir Xavier comme ça, de bonne humeur et pour qui ça a bien fonctionné. Il se retrouve du coup Toujours deuxième. deuxième du général. Ouais, derrière Brockager, mais il reprend du temps. Et puis il y en a un autre qui est deuxième encore, c'est Christian Lavieille. Ah oui, avec, attends. Valentin Sarraud. Avant, parlons de Christian Lavieille. Après, je voudrais revenir sur Xavier vite fait. Donc Christian, qu'est-ce qui s'est donné? J'ai pas suivi pour lui. Eh ben, deuxième place de l'étape, à 12 minutes du vainqueur. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il est à 59 minutes de son équipier Simon Witz, qui s'impose une nouvelle fois à Riyad. Il avait déjà remporté un succès en quad. Et maintenant, avec Max Delfino, il s'impose en 2 roues motrices. Donc, il a gagné tous les chronos de la catégorie 2 roues motrices, sauf un qui a été pris par Christian depuis le début du Dakar. Donc, solide. Il est 20e au général. Il espère un top 15. C'est possible. Parmi les Ultimates, c'est le pilote de roues motrices qui fait le taf. Donc, du coup, là, en 2 roues motrices, il est premier. Non, mais c'est Simon ça. Witz, oui. Oui, mais Christian, il est à combien? Deuxième. Il est à 59 minutes. Ah ouais, c'est bien. Ouais, attends, deuxième. Oui, d'accord, mais il a eu des galères et tout. Donc, évidemment. Voilà. Et s'il est deuxième, c'est parfait. Ouais, je pense qu'il est content. Ouais, mon signe, mais carrément. Mais pour les sponsors, tu ramènes une deuxième position. Enfin, tu as quand même fait de la course aussi. Enfin, c'est quand même des trucs où. C'est bien, ouais. Ouais. Oh, c'est pas mal. Oui, tu repars. Bah, évidemment, tout le monde veut gagner, mais tu fais P2, c'est quand même. Un podium, quand même c'est beau. bien quand même, surtout mais bien au Dakar. sûr, mais surtout au Dakar, évidemment. C'est très très bon. Vous savez quoi? On regarde l'interview de Christian, puis après on reparle de Xavier, l'expérience qu'on a pu avoir sur le test des pneus avec Franck. Je suis pressé de savoir comment il a ressenti le tour avec Xavier. On regarde ça. Eh ben, on est content d'être à la journée de repos avec Valentin parce que bon, c'est toujours l'année passée, ça a été périlleux d'arriver là et puis on avait repris l'avion le lendemain. Donc non, on est content d'être là. Aujourd'hui, c'était une belle spéciale de dune. J'ai adoré, sauf que j'avais un peu sous-estimé la consommation et depuis le Neutra, j'ai enroulé et j'ai terminé qu'avec 19 litres. Et si j'avais attaqué tout le long, je ne serais pas sorti de la spéciale, on serait tombé en panne d'essence. Donc un petit regret. Je ne pensais pas qu'on aurait une consommation aussi importante. C'est une erreur de ma part, hein, j'assume complètement. Donc bon, j'ai pas fait le job correctement. Mais sinon, dans l'ensemble, on est content d'être là. On s'est bien repositionné par rapport à nos problèmes du premier jour et des 2 premiers jours. Donc maintenant, voilà, on n'a pas fait encore la moitié des kilométrages. Donc c'est encore très long. Hein. Il va se passer beaucoup de choses. Et encore l'étape marathon de Bichat qui va être très compliqué. Donc on est heureux, voilà, on est 24e pour l'instant général voilà, Simon, c'est la pointe de vitesse de Simon. Après nous on va continuer à bosser, à travailler comme on sait le faire et puis on verra où on en est dans quelques jours. Donc là on va faire un petit saut à l'hôtel, on va se faire une bonne nuit, un bon repas, un bon petit déj et puis demain on va revenir un peu faire le point avec les mécanos, se reposer, voilà, recharger les accus. Puis on va tout donner la semaine prochaine pour essayer de rentrer entre 10 et 20 et puis pour la catégorie de roues, on verra bien ce qui se passe. C'est encore long. C'est encore long, mais en tout cas, on est content de les voir tous les 3 avoir des bonnes nouvelles. C'est cool parce qu'on n'a pas eu forcément des étapes faciles où ils étaient. C'était tout l'un ou tout l'autre. Ouais. Il y en avait un qui marchait bien et puis les 2 autres non, ou inversement. Enfin voilà, donc là au moins on est content, tous les 3 sont bien. Et on va faire un petit spoil. Je crois que pour Adrien Van Beveren, lui qui a galéré, c'est quand même mieux, ça va mieux. Voilà. C'est mieux. Donc je vous dis, c'est une émission sous le pas signe de la foufou, bonne humeur. mais Oui, c'est mais mieux. c'est mieux. Non, mais Il a eu que des galères, c'est quand même mieux. Ah oui, voilà, c'est ça. Faut être positif. On aurait dit Anthony. Franck, il n'y avait que des galères. Ouais. Jamais. Et d'ailleurs, on en a parlé au début de l'émission, voilà, je rebondis Ah, là-dessus. tu vois, Parce que je Ah, dis, tu lui as évidemment, tendu la je perche, te ouais, présente c'est comment J'ai dit, c'est Franck My Life. Et je me dis, pourquoi Franck My Life du coup? Pourquoi Frank My Life? Parce qu'en anglais, il y a en français, on dit chienne de vie quand se passe un truc merdique. En anglais, ils disent fuck my life. Et du coup, à l'époque, j'étais avec un pote américain, on était en voyage, il nous arrivait que des merdes. Et j'ai dit, attends, en fait, Frank My Life, ça marche, hein, puisqu'il y a CK dans le Franck.
C'est pas Alors que mal. Les Américains, c'est K tout court, normalement, mais donc voilà. Frank My Life, ça veut dire chienne de vie, mais avec un Frank dedans, quoi. On s'est tous posé la question. C'est ici sur RS qu'on l'apprend. C'est bien. C'est ça Voilà. qui est beau. C'est beau. Du coup, je vais te poser la question, parce qu'on Oui. a fait le test des pneus KO3 dont on parlera tout à l'heure, mais à ce test-là, il y avait Xavier de Soultray qui nous a Yes. tous un petit peu secoué la tête. Comment, est-ce que tu n'as pas halluciné toi aussi de ce que c'était copilote en SSV? En plus, ouais, il connaissait par cœur son petit chemin, Oui. vu que je pense qu'il Je l'a pense qu'on a fait répété le même. quelques jours. Voilà. ouais. Le petit saut, Euh, enfin petit. C'est un peu comme avec Vatanen, genre j'étais en totale confiance. Bon, en plus là, il n'y a pas un précipice ou un mur qui Non. t'arrive dans la tronche. Et honnêtement, j'étais détendu. Je me suis relaxé dans le baquet en me disant, vas-y, laisse-toi porter. Et il joue, il s'amuse. Franchement, tu vois qu'il sait exactement où il place ses roues, il sait exactement ce qu'il fait, il connaît les limites de l'engin. C'est cool. C'est un très bon moment à passer. Et je pense que les gens qui ne connaissent pas du tout ce genre d'expérience, clairement, ça te met des frissons. Ça t'a pas surpris quand même le rythme que ça engageait? Évidemment, tu savais qu'il maîtrisait, Ah mais ouais, non, en Axel, je pensais pas que c'était aussi violent. Quand il part, ouais. c'était bien, quoi. Et non, surtout, moi, ce qui m'étonne toujours sur ces trucs-là, c'est le débattement de Ah, les suspension. débattements, le réception de saut, mais Et c'est le fait que fou, ouais, ce- les sauts, en fait, tu tends au moment Ouais. où tu vas atterrir, en fait, il se passe rien. c'est Entre les pneus et l'amortissement, c'est un coup sans nerf, le truc. ah, c'est clair. C'est génial. Honnêtement, ça me donne envie d'essayer quand même aussi. Ah ouais, c'est clair. J'en ai fait via BF Goodrich d'ailleurs. J'avais eu une session d'entraînement dans le nord de l'Espagne avec Cyril Després à l'époque. Ah, on en parlait hier de Cyril Després. Et il m'avait emmené. En fait, il louait un terrain à un paysan dans le nord de l'Espagne, à 1 heure de chez lui. Et il avait, au tractopelle, il avait tracé un circuit dans le champ du mec. Non. Mais genre, quand je dis champ, c'est genre, il y a des arbres et tout, quoi. Et en fait, il s'était fait un circuit où il y avait tous les types de virages de dévers possibles. Et genre, il m'a laissé conduire son SSV sur son terrain de jeu. C'était ouf. Et il m'a dit, franchement, tu gères. Il m'a dit, j'avais jamais été en position d'instructeur. Il m'a dit, tu t'en sors bien pour quelqu'un qui a jamais fait ça. Et c'est vrai que ça donne envie, parce que ça se conduit comme un vélo, ce machin. Ah, En fait, ce qui est dur, C'est un c'est jouet. pas de le conduire, c'est de le conduire à la limite. Parce que la limite, elle est Ah oui. loin, quoi. Elle Ah ouais. est vraiment très loin. Et il me dit, le problème, c'est que quand tu la dépasses de 0,1%, Ah bah là, t'es sur quoi, hein. Ah ouais. c'est fini, quoi. Ouais, forcément. Mais On c'est a, ça, on a le- levé les roues 2-3 fois, quoi. C'est ça la difficulté, je trouve, Ouais. du rallye raid, justement. C'est de que jauger ça. Hein. tu peux vite tomber dans le côté confiance. Et là, tu te fais piéger. D'ailleurs, il y avait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les réseaux où justement le copilote dit bah alors, tu conduis comme une grand-mère ou un grand-père, je sais plus. Vas-y. Ah ok, j'attaque. Et là, 3 minutes plus tard, blam, la grosse Ah ouais. frayeur et tout, ils ont failli se mettre sur le toit. Donc tu vois, On l'a vu, ouais. c'est chaud. Ouais, effectivement. Mais du coup, ça, c'était il y a 2 ans, parce qu'on se posait la question de ce que faisait Cyril en ce moment. Pourquoi il aurait été plus au rallye? Tu as cette réponse? Cyril, c'était. Non, c'est plus vieux que ça, c'était 2022, je crois. Ah ouais, mais qu'il il fait était ça. encore dans le circuit. Et hein. en fait, à cette époque-là, il préparait un programme hydrogène, je crois. Et Pour le de ce que Michelin, j'ai cru peut-être comprendre, le programme hydrogène a été un peu mis de côté. Donc, Pour l'instant, mais si c'est le même dont on parle, c'est le projet HYSE, HYSE, ouais, sur- 2027, a priori, ils seront de retour au Dakar. Très bien. Bon, ben voilà, on a enfin les réponses à nos questions. Vivement que tu nous parles de Kyle Cheney tout à l'heure. Ah Tout oui. de suite, l'Ultimate. Une autre connerie avec Cyril Després. Ah, t'as une autre oui. connerie? Mais vas-y, mais n'hésite pas, Non, vas-y. c'est que donc, on a fait pendant. Déjà, on a bouffé la paella, mec, du paysan qui nous a fait la Ouais. paella dans un énorme marmiton là, qu'il a mis sur un feu, qu'il a démarré à coup d'essence et tout. Enfin, vraiment, ouais, tu sais, sympa. au milieu de n'importe où, quoi. Et donc, on essaye son SSV, on tourne la vidéo avec le drone, tout, machin, c'est trop cool. Puis à la fin, tu vois, on se dit, putain, il reste 1 heure. Moi, j'avais loué un T-Roc décapotable. Je déteste cette voiture. Ouais. Je la trouve horrible. Et du coup, il y avait ça à louer. J'ai dit, il faut que je la loue. Je vais faire une vidéo où je dis que c'est nul. Et j'ai dit à Cyril Després, tu crois que ça passe dans ton terrain? Il a fait ouais. Et du coup, Cyril Després a roulé à Donf, le T-Roc de location. On l'a fait voler dans tous les sens, Oh là là. décapoté, mec. Et à un moment, on a fait un tour avec la capote juste à moitié enlevée. Ça prenait toute la merde. Bref, il y a la vidéo, ça existe. Il y a la vidéo, ça? Mais t'es un grand malade. Fais-moi penser à jamais te prêter ma voiture. Ah oui, Non, mais je casse pas celle des autres. Celle C'est de vrai location, comme l'a dit Clarkson, c'est les voitures les plus rapides du monde. Les voitures de location, C'est on vrai. s'en fout. C'est la voiture à personne, finalement. C'est vrai. Il y a des assurances pour ça. Mais t'as non, bien fait. ne faites pas ça chez vous, mesdames et messieurs, ne faites pas ça chez vous. T'as bien fait de nous la raconter, celle-là. On passe à l'Ultimate, du coup. Doublé historique pour Dacia au Dakar. Ah, exactement. Dacia avait ouvert son compteur l'année dernière avec Nasser, puisqu'il y avait eu une victoire d'étape. C'était l'étape 9, je crois, l'année
l'année dernière. Et là, c'est déjà arrivé en W2RC, des doublés Dacia. Mais là, c'est la première fois sur le Dakar. C'est vrai. Et pour cause, oui, parce que Nasser, il n'en a pas gagné beaucoup finalement avec le, Mais là, avec le ça y est, Dacia. il est chez lui, c'est reparti. bah, C'est le ça y est. Dakar aujourd'hui. On a attendu, Oui. c'est aujourd'hui le Dakar. J'ai une question. Oui. Oui. À quel point ces voitures sont mieux que celles de l'année dernière? Parce Ah, qu'on il y a est eu- d'accord que c'est passé chez Dacia, mais c'est toujours ProDrive qui est derrière. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, ce c'est sont mêmes les constructeurs. Ouais, même constructeurs. C'était Dacia l'année dernière déjà. Ils ont amélioré Pardon, quelques. pardon, alors, Ah. par rapport à celle d'il y a 2 ans, désolé. Ah non, Pardon. alors là, c'est très Ah oui. différent. Parce que très celle différent. d'il y a C'était moi, la BRC. quand j'y étais, ouais, mais c'était Bread, c'est ça? Ouais, c'était la rouge, là. Mais il me semble que c'était quand même ProDrive qui était le Exactement. créateur du châssis, Mais tout ça. machin. c'était Ouais. très différent parce que là, c'est Dacia vraiment qui a fourni toutes les côtes, quoi. Enfin, je sais pas comment on explique, mais Mais elle est, en tout cas, les elle est suspensions, etc. plus perfo, celle-là? Ouais. Ah ouais, d'accord. énorme. Mais Ça par change, contre, la difficulté, il en faut bien, hein, évidemment, C'est l'empattement. que l'empattement est très court. Donc, tu peux vite te faire piéger et faire comme Christian dernière. Gutiérrez, l'année dernière, mais comme cette année, Christian Gutiérrez, qui se prend une petite rigole, pas grand-chose, et bam, l'arrière tout de suite qui est projeté. Là, Ouais. c'est chaud, ça peut vite Mais partir en du tonneau. coup, ça veut dire que quoi, l'empattement, on est proche d'un SSV au final? Non, c'est Ouais. quand même plus. Ouais. Non, c'est plus Pas long, loin, mais ouais. on est plus proche d'un Ouais. SSV que les Ford ou que Ah, les Ford, si tu elles veux, ou sont- les ça Toyota. va. Ouais, le et bordel. donc les Raptors, là, ça n'a rien à voir avec ce qui roule à la Barra. Là, c'est des trucs. Ah, je sais vachement- pas. Ça a l'air Si, d'être si, vachement. si. Bah, en tout cas, au niveau de la carrosserie, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus fermé que les trucs de Ah. la Barra où ils n'ont même pas de pare-brise. Ils sont. Ah oui, d'accord, mais Mais tu enfin, penses que le châssis, ça a quand même une. ça ressemble un peu. Ouais. Ouais. Ah ouais. C'est marrant cette guéguerre en fait, parce que la Barra, tous les Américains vont te dire c'est la course la plus dure du monde. Ouais. Le Dakar, tous les autres vont te dire c'est ça la course Bah la oui. plus dure du monde. Et du coup, tu te dis ok, bah foutez des caisses de Barra au Dakar, puis on voit ce qui se passe. Ça, C'est ça un serait peu pas ce mal. qu'ils sont en train de faire, plus ou C'est moins. ouais, C'est ouais, pas c'est ce vrai. qu'il faisait Robbie Gordon à l'époque, un peu Un peu, avec Un peu, le hein. Hummer et tout, ouais, c'est vrai. Mais ouais, la Barra, ils te disent ouais, mais c'est cassant et tout machin. Et au final, Ah bah qu'ils viennent au Dakar, Ah bah ouais, bah ouais, c'est bon, c'est au cassant. Dakar, t'as ça, mais en plus, t'as les dunes. Et puis c'est ça, 15 jours. Ouais, le seul truc, je sais pas si au Dakar, ils sont pas d'étape de nuit. On est Non. d'accord. Ou- Sauf Non, s'ils ils ont essaient galère. d'éviter. Ouais, voilà, ils essaient d'éviter. Parce que la barrage, c'est genre, ils roulent Ah toute ouais. la journée, toute la nuit. Et je sais pas si tu avais vu, ça m'a fait halluciner. Les plus grosses teams, les mecs ont des jumelles de vision nocturne Ouais, de Ouais, l'armée. sérieux. Si. Et ils ont même pas de phare, ils roulent Ouais. à la jumelle. Ils Ouais. sont là, avec la- j'ai pas ils vu voient ça. tout en vert, mais ils Ouais, roulent. ouais. bon, C'est à énorme, fond, si, ça j'avais. C'est j'avais combien vu ça. du coup, Barra 1000, c'est quoi? C'est donc 1000 miles? Ouais. 1000 miles, ouais. Et c'est monstrueux aussi. Hein. Oui, mais surtout que c'est en très peu de temps, enfin c'est en moins de Ah, temps. mais le que- miles, mais ils s'arrêtent pas en fait. Ouais, c'est Juste ça. à part mettre de l'essence. C'est comme les mecs qui font les records New York-Los Angeles en 50 heures, gaz en grand. Cannonball. C'est ça. Et non, mais la Barra, ça pareil, donc j'ai eu la chance d'y aller en spectateur de nouveau 2 fois, et c'est ouf à voir, quoi, parce que tu sens qu'il y a des neurones en moins qu'au Dakar. Voilà, on va dire, Il y a dire moins de ça. calcul, on va dire, pour être poli. C'est Voilà. vraiment godasse de plomb, et ça passe ou ça casse, et c'est ouf. Et des fois, ça casse. Et pareil, ceux qui le font en moto, mais respect, mais immense. Je sais même pas qu'il avait en moto. Je pensais que c'était que voiture. Ah moi. non, ils font en bécane, les gars. Ah ouais? Et c'est ouf. Parce que là, pour le coup, je pense que c'est beaucoup plus violent, vu que Ah oui. t'es tout seul et tu fais tes 1000 miles, quoi. T'as pas le droit de t'arrêter 2 heures pour dormir. Ok, mais je sais, Donc tu vois bien. là, honnêtement, les motos, je sais pas si c'est le truc le plus dur que tu peux faire en moto sur Terre, mais ça doit pas être loin, quoi. Eh ben, L'aise. on suivra ça là-bas. On n'en parle pas assez dans Non, dans c'est RS. vrai. C'est à quel moment de l'année d'ailleurs? C'est en novembre. Voilà. Il y en a On plusieurs, non? Il y en a plusieurs. dans Alors l'année. t'en as plein, Ouais. t'as Pourquoi Barra on en a 500, jamais parlé Barra, voilà. T'as Bon, le- parce qu'on n'a pas trop d'infos, surtout. Et ben on va en avoir pour On en l'année parlera. prochaine. Bah moi Et il y a- j'espère surtout qu'on sera invité. Moi je veux bien y aller en spectateur aussi. Tu sais, c'est pas facile de parler d'un Écoute, truc quand t'es on pas va leur invité. parler, je crois que c'est au mois de mars qu'il y a un truc à Vegas, je sais plus comment ça s'appelle, c'est peut-être pas dans le Barra, mais il y a une grosse épreuve off-road autour de Vegas Ah. qui est assez Ah cool. ouais, ok. Et en plus, t'as Vegas. Je Ouais, prends, donc, c'est bon, je prends. voilà. Tu Merci. peux m'envoyer, Vous Donald, y a regardez, pas de là-bas, souci. derrière vos écrans. C'est bon. On va voir, on va suivre ça en tout cas. Parenthèse très intéressante pour le bar. Non mais merci pour ça. Ah ouais. On a tout dit sur Non, Nasser. on n'a rien dit du tout. Je venais juste de Ah, commencer. désolé, Nasser, je coupe l'herbe Qua- sous le pied, je coupe le sable sous la 49e. tatane. Genre, là, Je là, là, coupe le sable sous la tatane, paf, c'est passé comme ça. 49e victoire de spéciale et d'étape pour Nasser Al-Attiyah, qui est à un succès du record de, tu vas connaître, De un qui certain Finlandais, Non, Arrive c'est à lui qui a le Tannel, record. bien sûr, Arrête. il a le record avec Stéphane Peterencel. Non. Si, ouais. Seulement. En ultimate, j'entends, parce Oui, que oui, Stéphane oui. Peterencel, il en a 86, je crois, des victoires de spécial. Mais là, les victoires d'étape, eh ben, ils ont ça à 50. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, non, il y a 2 ans, c'était justement un événement que Stéphane arrive à décrocher son 50e succès. Ben là, il y en a 49 pour Nasser Al-Attiyah. Donc attention,
le record C'est peut ouf. tomber. Ok, ouais, bah, ça va tomber là. Nasser, c'est pas sûr, attends. Bah, il Bah, est chez Nasser- lui, ça y est, c'est parti. Nasser, là. elle a encore quelques Non, mais années là, à, oui. à y Oui, aller, quoi. déjà Ouais. ça, mais surtout, attends, on parle quand même de victoire d'étape. Je suis pas sûr que maintenant qu'il a la première place, il va pas viser absolument la victoire d'étape. Hein. Non, je sais Il bien. veut- il sait aussi ménager sa monture. Là, En il tout a cas, combien d'avance là là, il a pas beaucoup. Je te redirai tout à l'heure. Attends, je vais regarder. Bah, tu sais quoi six Enfin, minutes il a pas 2 heures d'avance. Non, quoi. non, non, il Donc a faut 6 quand même y minutes aller, quoi. Il faut y aller, mais les victoires d'étape, c'est pas facile à avoir. Et donc, Ouais. c'est la 19e année consécutive où il a au moins une victoire d'étape au Dakar. C'est incroyable. Et ben voilà. C'est celui qui a le plus de longévité. Et regardons tout de suite l'interview de Nasser Al-Attiyah. Il a quel âge? Feeling is good. We finished first week of Dakar and it was up down, you know. But today it was a lot of different terrain from beginning, a lot of dunes, and we try to push and we make a good stage. And now we are leading the first week of Dakar. We try to manage, you know, the second week. Il C'est le veut gérer. patron. Hein. Bah oui, il veut gérer, il va gérer. Face à lui, quand même, Dacia donc place Sébastien Loeb deuxième, Ouais. Seth Quintero troisième, l'américain, donc c'est pas mal du tout. Et puis derrière, on a l'Australien Toby Price. Je me l'étais un petit peu noté. Je me dis, depuis il est le là, début- lui Ben ouais. Ouais. Mais il n'est pas à moto, il est en voiture. Il est Non, bah, officiel parce que lui, Toyota. pareil, lui, Ah, souvent lui. la barra, il y est, quoi. Ah, bah, lui, non, puis mais il c'est- est pas c'est- pour rigoler, quoi. Il est chez lui là-bas. Et lui, du coup, il attendait les dunes parce que je me suis noté, je me dis, on le voit pas, Toby Price depuis le début du Dakar, pas vraiment, il est un peu loin. Et ben là, il a été à un moment donné plus rapide que Nasser Al-Attiyah dans cette spéciale. Sans Il en a déconner. lâché un peu. Ouais, ouais. Et il était très Et fort comment il a aujourd'hui. pas fait pour gagner du coup? Il termine à 4 minutes 19. Il a perdu, il en a lâché un peu dans la dernière partie, mais parce que 4 minutes sur le nombre de bornes, c'est rien. c'est rien. Ouais, non, c'est rien. C'est On pour parle ça. quand donc, même d'une étape de 900 km. on est d'accord. Donc Ouais. 311 Oui, mais bon, km de oui, chrono, mais 4 Mais la minutes journée, sur faut la 300 faire quand bornes, même, c'est ça. on est d'accord. Et bravo à Nani Roma, qui lui est 6e. Il se replace au classement général, on va en parler dans un instant. Et puis Mathieu Serradori, Alors 8e. oui, c'est ça, nos Français. 8e, Mathieu a donc 7 Ça- minutes 06 ça va aujourd'hui. Ça va mieux, mais il a perdu beaucoup évidemment hier. Il est 8e du général à 23 minutes. Et alors, on en a parlé en début de Dakar, mais cette famille de Polonais avec le papa, le fiston et l'oncle, si tu n'as pas suivi ça, c'est des mecs qui étaient en SSV, ils ont tout défoncé, ils ont un peu triché sur des bords et ils sont sortis. Et là, ils sont revenus Dans la grande catégorie. dans la grande catégorie et ils défoncent tout. Ça donnait quoi pour eux? C'est dingue. Il est 10e. Eric Gosdal, le plus jeune. Le plus Qu'est-ce jeune. que c'est que cette histoire? Ouais, c'est des fous. Je te jure, il y a 2 ans, il était en SSV. Le petit, il avait 17 ans. Tu vois, il fait non, il est en SSV, lui. Ouais. Et Et il gagne. En étape, hein. Pas Ouais, du. ouais. Non. Plus jeune vainqueur du Dakar en SSV en 2023. Mais non. Ah, il avait gagné le Bien Dakar complet. sûr. Ah, j'avais oublié ça. En SSV, oui. Non, mais un fou furieux. Je l'avais vu, j'ai halluciné. Mais genre, leur truc, il est bien. Enfin, ouais, ils ont des gros sponsors ou c'est Non, genre, ils pas du arrivent tout. en C'est, mode, à mon la avis, famille c'est et- familial, je Ouais, pense. Ouais. Energylandia, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et c'est surtout des Toyota qu'ils ont rachetés. Donc, c'est vraiment une bonne voiture. Donc, Ok. ça avance fort. Donc, 10e de l'étape, là, à 7 minutes. Et il est très, très bien placé au général. Donc, bravo à lui. Ah, c'est propre, mais ça fait bien plaisir. Du coup, le coup double pour Nasser qui prend la tête du classement face à Lategan. Il s'est passé Oui. quoi pour Lategan? Nategan a essayé de limiter les dégâts. Il a perdu 6 minutes. C'est pas grand-chose. Mais Et pourquoi limiter les dégâts? C'est-à-dire qu'il était moins à l'aise dans les dunes? Sa position de départ, je pense. Ah ouais. Et puis Il a ouvert. mine de rien, je pense qu'il a pris beaucoup de risques dans l'étape 4. Là, maintenant, il comprend aussi qu'il ne faut pas tout donner. Je vois bien un duel entre Lategan et Nasser s'intensifier dans la deuxième semaine. Peut-être que je me trompe, mais attention aussi au Ford Raptor qui pourrait être au rendez-vous pour arbitrer ce fameux duel parce que Nani Roma est sur une 3e position au général. C'est une première pour lui depuis 2019. Ouais. Sur le podium du général du Dakar. Et Carlos Sainz, 4e. Toujours là. Ouais, les Ford, ils sont toujours là. Hein. Toujours là. On parle un tout petit peu de Carlos Sainz, mais il est toujours là, Ouais, le c'est pour ça. Matador. Hein. On n'en parle même pas du tout. Il n'y a Non. même pas d'image spécialement de Carlos C'est fou, Sainz dans cette édition. Mais voilà, 4e. Et le top 10, C'est ça fou. séparé de 26 minutes Ça et 46 arrive jamais. secondes. Eh ben, c'était arrivé pour avoir un top 10 si resserré il y a 20 ans. Dans ce top 10 à l'époque, il y avait le leader, donc c'était Giniel de Villiers, Ah, voilà, toujours lui. qui avait 11 minutes 26 d'écart avec Nani Roma, déjà lui. Ah ouais. Et qui Peter. était deuxième? Peter, Cyril Després, Non. Sainz. Carlos Sainz. Ah ouais. C'est Il énorme. devait être sur Volkswagen à l'époque. Ouais, exactement. Ouais. C'est dynastie, en fait, le Dakar. C'est ça. C'est toujours C'est- les mêmes depuis 50 ans. Non, alors, à l'époque, c'était ça. Et maintenant, tu as les petits jeunes qui Ouais, arrivent et qui... Ouais. Mais moi, je suis choqué Ils foncent tout. de ne pas avoir L'année Ginette de prochaine, Villiers dans il y cette aura un année. petit vieux aussi, ce sera moi. Ils s'en foutent.
Tu t'en fous. Je m'en fous pas, il est pas là, c'est triste. Qu'est-ce que J'avoue que je tu te m'avais pas dise écouté. Tu vois, tu m'écoutes plus. Bien sûr que je t'écoute. Oh, le couple. ouais, c'est ça. Moi, je vais vous laisser. Le Sud-Africain, Giniel de Et Villiers. je t'ai qui pas, est- je t'ai pas posé la question. Oui, quoi. Tu vois qui en vainqueur de cette année? Très honnêtement, on se met pas en mode lobe de sous-trait parce qu'on aimerait bien qu'il gagne, mais tu vois qui? Eh ben, je pense que la Tegane va faire un coup. Ah ouais? Je pense que ça va être fort. Je vois pas Carlos Sainz quand même nous faire de la dynamite là-dedans. Et je vois bien Nasser deuxième. Et dites, Ça va bah, se c'est jouer à pas choisir, grand-chose. moi je vois bien Nasser. Dites-nous sur le chat qui vous voyez Mais si gagner. Nasser Là. gagnait, ça serait magnifique pour Dacia. Et puis j'espère un podium pour Sébastien Loeb. Et toi, tu suis quand même, tu verras quoi? Alors, je vais pas te dire qui je pense va gagner. Je vais te dire que, franchement, j'aimerais bien que Club il l'ait une fois. Ah quoi. oui. Bah Ça ouais. ferait plaisir pour lui. Mais la P6, Même il, si a- je devrais Il est pas lui en loin. vouloir, Il est pas loin, il a 17 minutes. Mais bon, pas loin, c'est quand il même. faut vraiment qu'il se passe un truc et pour la Tegane et pour Nasser et un petit Et truc pour les pour, Ford. pour Sainz. Hein. Et ouais, ça fait beaucoup. Mais bon, ça peut arriver, mais ça fait beaucoup. C'est vrai que j'aurais aimé que ça J'ai arrive. quand même l'impression que dans ce Dakar, il y a beaucoup de stratégie et donc finalement, c'est pour ça qu'il est si resserré. C'est que personne est vraiment là pour Peut-être attaquer. que ça va lâcher les chevaux dès demain. Enfin, non, pas dès demain, mais après-demain. Quoi. Non, ouais, demain, ils vont peut-être lâcher les chevaux, mais pas. Aujourd'hui, ils ont un peu lâché les chevaux quand même. Ah, mais complètement. Aujourd'hui, C'est pour ça- ouais. Et c'est pour ça que Seb qui revient, je me dis qu'en plus, il va pouvoir Ouais, c'est faire bien, une pause c'est demain. possible. Il va pouvoir voir l'épisode 9 de Stranger Things Oui. demain. Alors il va attention. être tranquille. Oui, oui, oui. Et là, on a exclusivité. Hein. Bien sûr qu'il a l'exclusivité. Il a regardé ça dans le bivouac. Il nous a dit j'ai regardé ma série sur Netflix, des 4 Même derniers la épisodes. combinaison de Sébastien Loeb était en orange dans cette fin de Stranger Things. C'est Ah, très bizarre. c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Non, mais par contre, attention à l'excès de confiance. On en parlera tout à l'heure. Si tu es bien reposé et que tu dis allez, c'est bon, je vais tout donner, tu peux terminer casquette demain, hein. Enfin après-demain. Évidemment. Un petit point quand même sur le stock. Oui, bah, c'est Euh, facile. Ouais, Sarah Price, allez, je regarde pas, Peter 2 Ouais. et Bastiuska. 3, voilà. Ok, ça Triplé bouge pas. défender, bon, voilà. Bon, Écoute, et c'est- ben voilà. Non, mais c'est bien. Sarah Price, 3e victoire d'étape quand même. C'est elle qui gagne le plus en défender dans cette catégorie stock. Il Et est on va beau, quand même ce truc. signaler la présence de Ronald Basso et de Julien Ménard qui restent sur le podium provisoire. Donc, Il y en a Voilà. qui voient bien Jean-Claude Convenant gagnant du Dakar. c'est vrai, C'est pas bête. il est Avec pas la mal. Xantia. Bien Ah oui, vu. parce qu'avec la Bien vu, Xantia, Rex. tu lèves la suspension. Ouais, c'est ça. Et attends, ce serait énorme, c'est que et à 350 km/h, t'es même pas à la moitié de l'accélération. Ah non, mais ça, c'est la Vega Missile. Je sais. Ah oui, Ouais, mais Je vois que il y a de Pierre Paradis il y a de était- l'inspiration. il y a de évidemment, évidemment. Ça, c'est quand même une meilleure vidéo d'internet. Mais d'ailleurs, elle est au Dakar. Non, je- Elle y est, bah, d'accord. Elle est en classique. l'inspiration. C'est les t'imagines. c'est les Polonais qui l'ont. Ça, c'est ça. Bon, tout de suite, on parle de la catégorie Xavier de Soultray, le SSB, bien évidemment. Alors, on a parlé de la bonne nouvelle, évidemment, tout à Oui. l'heure, de Xavier de Soultray, qui a gagné la spéciale du jour. Ouais, c'était finalement, ça s'est joué à pas grand-chose parce Ouais. qu'il y avait Ferrioli qui était en tête dans cette spéciale et il s'est arrêté à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, donc ça a permis à Xavier de pouvoir prendre l'avantage. Tant mieux, c'est parfait. Donc 8e victoire d'étape au Dakar, 2e place au général à 32 minutes. Et son petit sourire en coin, vas-y, donne pour taper 2, là, vas-y. Qui c'est qui est 2e? Attends, C'est Kyle Chaney. Kyle Chenet, voilà, qui est là, qui se place. Il a perdu 2 minutes seulement. C'est un Seulement rookie. Ouais, et 2 minutes seulement C'est énorme. sur Xavier. Donc, Oui, oui. c'est pas mal du tout. Énorme le rythme qu'il a envoyé. Ah ben c'est pour ça, il a gagné hier, il est 2 aujourd'hui, c'est un rookie américain et en fait lui il m'a impressionné et c'est pour ça que depuis le début du Dakar j'en parle tout le temps. Mais c'est beau parce que tu l'as pré-shot. On va arrêter de rigoler, tu l'as pré-shot depuis le début, lui. Hein. Alors attends, il peut se mettre Oui, mais sur quand le même, toit, oui, mais quand dimanche. même, là où on en est, c'est Mais beau de l'avoir voilà. vu. Et là, Il- du coup, il est combien en général, Kyle Il Chaney est 3e Ah ouais, à c'est énorme. 53 minutes. Il est qu'à 20 minutes de Xavier de Soultray qui lui-même est à 33 minutes de son équipier Brock Cheney. Ah oui, j'ai dit. C'est quoi son background Lui, il a commencé à moto, il a commencé en tout terrain à l'âge de 11 ans. Après, il est passé sur 4 Ouais. roues à 25 ans et, il a- et depuis, il envoie du gaz. Et du coup, en P2, c'est Egger au général Bon, Kiger, il est premier au général. Ah oui, c'est Xavier qui est deuxième. Voilà. Ouais. C'est bien. Heureusement qu'il est là. Il suit pour nous tous. Voilà. C'est ça qui est. Faut toujours avoir Gardien Anthony du Drevet. temple. Il y en a, ils ont ChatGPT. Moi, pour les sports mécaniques, j'ai Anthony Drevet. C'est pas vrai. C'est plus simple. Vite fait pour les autres concurrents qui nous restent. Je voulais évoquer l'Opre Media avec Gonzalo Guerrero qui termine 4e de C'est vrai qu'on n'a l'étape. pas beaucoup parlé de lui. Non, mais il est toujours bien là. Il a fait 2 dans une des spéciales en début de semaine. Là, il est 4e. Ça se place doucement mais sûrement, donc bien. Puis on a parlé tout à l'heure du
buggy 412, enfin du SSV de Florent Vessade qui avait été un peu gêné. Voilà, c'est moins facile que l'année dernière pour Florent Vessade et Nicolas Ray, mais ils sont là. Parce que là, il a galéré, mais du coup, ça lui a fait perdre beaucoup de temps. Ah quand même. ouais, un peu, Sur ouais. une crête de dune, c'était ça Ouais, c'est pas que ici qu'il a perdu du temps. Il a perdu du temps depuis le début de la semaine. C'est compliqué, des petits soucis sur son SSV. Donc voilà, comprends. on fera un petit point en début de deuxième semaine, mais c'est quand même solide pour l'Upfray Media. Et puis malheureusement, abandon pour Oui. Hunter Miller, qui était bien placé. Hier, il s'était mis dans le top 5 et là, problème de turbo, donc c'est terminé. Je ne sais pas s'il va recommencer après l'étape de demain, enfin après la journée de repos de demain. Mais bon, voilà, c'est difficile pour lui. Et alors, pour Olivier Pernot et Benjamin 12e, ils ont perdu 44 minutes. On sait qu'ils n'aiment pas trop les dunes. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de cardan? Je ne sais pas. Toujours mais, le problème de cardan. Voilà, c'est les pros du cardan. Ils remplacent ça sans problème. Donc voilà, ils ont perdu 44 minutes dans les dunes, mais ils sont là. Eh ben très bien. Et avant de partir sur la moto, sur le chat, il y a Tom qui nous dit Franck, pour le Dakar 2027, je serai ton copilote. En même temps, avec un pseudo pareil, c'est peut être que ton copilote. Hein. C'est bien trouvé, voilà. Tu vois, Je sais pas, ouais, mais normalement, il est avec Nana. Hein. Non, oh là, Aïe. non, Ah là c'était là. pas ça, je m'attendais. Aïe. Ah là là. Ne ah relève là là. pas, Franck. Tout de suite, la moto. Non, je suis en train de penser. Valoir qui voulait nous vendre des Garmin. Ah oui, ouais, c'est pareil. Représentant Garmin, le mec, on lui dit, mais ton métier, il est mort. Ah oui. On n'a plus besoin de Garmin. Si, Oui. en bateau. En Ah oui, bateau, oui, non, mais en bateau, voiture, c'est ouais, leader. en voiture. Et en avion. Non, par contre, j'ai découvert qu'apparemment, les Garmin, c'est quand même utilisé en off-road vachement encore. Mais oui, Non, mais en c'est fait, c'est surtout pour que- nous. Non, au mais la marque, quotidien. attends, elle marche super bien en cyclisme aussi. Oui, 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 oui. En fait, elle marche partout, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Sauf sur la route. Oui, Ah c'est oui, ça. voilà, non, sur la route. Ah, mais non. rien qu'en aviation, Garmin, ça n'a rien à voir. Garmin Schwarzenegger. Allez, maintenant qu'on a bien mis une balle à Garmin. C'est con, et je devais l'avoir pour RS, on sponsor l'année prochaine, Dommage. mais grâce à toi. J'avais ça et Volkswagen aussi, bah, du coup, ils Ça va les regardaient. titiller, attends, ça va les titiller. Ils vont nous offrir des T-Rocs, ça va être magnifique. C'est Exactement. vrai qu'il a quitté Garmin. La moto, l'ordre des départs était modifié. Oui. Attends, mais du coup, c'était pour aider Van Beveren? Alors, Pas que? Non, pas que c'est pour ça. pour des raisons de sécurité. C'est pas pour aider, mais il serait parti loin, derrière des motards qui seraient moins rapides, et donc ça peut générer des problématiques avec notamment la poussière. Donc Ouais. ils sont partis 18, 19 et 20e, Ok. donc derrière les Rallye GP et Rallye 2, et ça leur a permis au moins, que ce soit Ross Branch, Andrea Van Beveren ou Edgar Canet, de perdre un minimum de temps et d'être au moins en sécurité. Eh, mais tu vois les images, enfin, ça y est. Enfin, ça y est, on a enfin des images du Dakar en moto. Ah, mais ça a commencé le Dakar? Ah ouais, non, mais je te jure, mais là, ça me fait plaisir. Je suis Oui. content de voir ça. Oh là, comment ils envoient les Ah bah oui, fins ça. de dune là. Oh, Ça me rend quand même. Admiratif? Non, mais ouais, de se dire, t'es en haut de la dune, tu sais pas trop ce qu'il y a derrière, mais t'y vas, quoi. Non, mais Wow. ce qui est ouf, c'est, ok, il y a déjà ça, et le fait de mettre gaz en grand, tu peux te prendre une pelle, passer par devant n'importe quand, et en plus, il faut regarder ton roadbook, qui est le même qu'en voiture. Mais les pilotes en moto, mais le respect que j'ai. Non, mais ils sont obligés par contre de mettre du gaz, parce que sinon, justement, ils se font piéger. Oui, Donc, bien sûr, mais il faut qu'ils mettent du rythme. on imagine quand même l'outre difficulté. En Ah, mal c'est moto, clair. mais on va en parler tout à l'heure, mais j'ai un respect, mais alors, Ah, autant mais- j'ai un respect pour tous les pilotes du Dakar, mais en moto et mal moto, mais les gars, Ouais, je suis d'accord. incroyable. Parlons des résultats du jour. Oui. Ricky Brabec, qui était Voilà. souvent troisième, là, ça y est, premier. Doublé Honda, voilà, ça c'est fait. Ricky Brabec, Tosha Charena, premier, deuxième. Mais pourquoi? Parce que Danny Sanders, qui a pourtant ouvert une grande partie de cette étape, il est revenu assez rapidement sur Brabec, il est revenu sur Benavides et il a pris des bonifs. Donc ça, c'était plutôt très intéressant. Il avait fait le meilleur temps. Tu te dis, c'est bizarre, Ouais. pourquoi il est troisième? 6 minutes de pénalité pour ne pas avoir respecté une limite de vitesse à 50 km/h. Wow. Et là, à chaud. 6 minutes, ça fait... Ça, C'est énorme. Et en liaison. C'était, ouais, il y a Peut-être, des, il y a on sait des pas. zones, il y a des zones en Ouais. fait à respecter. Ouais, donc, Ça peut être un spécial, ça peut être en liaison, mais c'est vrai que c'est lourd, hein, parce qu'on en a vu une minute, oui, le téléphone qui sonne, Ah. c'est la tablette qui sonne, je C'est sais pas ça. ce qu'elle veut me dire. Elle me dire peut-être que c'était en liaison, on ne c'était saura jamais. peut-être en liaison. Mais en 6 tout minutes, cas, c'est que c'est beaucoup. c'est beaucoup et surtout, il va perdre beaucoup de son avance. Il reste en tête, mais il garde 45 secondes d'avance simplement. À moto, c'est incroyable. C'est ultra serré aussi, on va y revenir, mais c'est du jamais vu depuis 10 ans. Donc Danny Sanders a 45 secondes d'avance. Ouais, sur Ricky Brabec, Ouais, donc au c'est général. rien, C'est rien. Ah ouais, tu te rends compte 45 secondes Je c'est récupère fou. en 500 mètres. Ah bah voilà. Non mais c'est dingue, moi ça me fascine ces écarts, là. C'est le niveau qui monte, c'est incroyable. Ouais, je suis d'accord.
Bon, on a Par contre, parlé je de suis tout le monde. dubitatif quand même. Comment tu te prends 6 minutes? C'est-à-dire qu'il Ah a non, eu- c'est la pénalité de base. Si tu Ça- respectes pas une zone de 50, Non, c'est non, 6 minutes. ouais, ce que je me disais, ah d'accord. Je me disais, est-ce qu'il faut ne pas le respecter pendant longtemps pour Non, 36 non, non. minutes ou c'est genre juste Si tu le pendant une respectes demi-seconde, tu peu- fais 51, bah, fini. Si tu respectes peu les limites à un moment donné, je crois que tu peux, il y a un barème, si c'est une zone à 70, Ouais. j'ai pas toutes les Ouais, clés, ouais. peut-être que vous les avez, c'est 1 minute. Nani pour ça Roma que- s'est pris 1 minute, il y en a certains qui se prennent 1 minute, mais là 6 minutes, 6 minutes, c'est dur. c'est pas la première fois que ça arrive dans ce Dakar et ça sera peut-être pas la dernière. Kelf nous dit que c'est Brabec qui a appelé pour faire une réclamation. Ah bah, c'est possible, hein, Puis il s'est pris, il veut pilote Red Bull. En fait, c'est ça le truc. Non, mais c'est même pas ça. C'est surtout qu'en fait, dans son interview, Danny Sanders en parle. Il dit ah, je crois que je suis sous le coup d'une pénalité, etc. Donc peut-être que ça a éveillé les soupçons chez Honda. Et c'est pas Ricky Brabec qui a téléphoné, c'est que Si, chez c'est Honda. Christian Horner, son Ouais. team manager. Mais c'est d'un pour autre ça. côté, je veux dire, il y a tellement peu d'écart. Ouais, Ça bah peut ouais. se jouer, une Bah, victoire au évidemment. Dakar peut se jouer à une pénalité. Évidemment. Donc si Brabec ralentit pour garder 50, bah, tout le monde doit ralentir. Je Et suis d'accord. j'aime pas le fait de rapporter, et je comprends. 5e position pour Adrien Van Beveren à 5 minutes 21 du coup de Ricky Brabec. Ouais, il se fait plaisir. Et alors, du coup, je te disais positif pour tout le monde, mais tu me dis ouais, pas forcément. Ça va quand même mieux. Ah, attends, c'est le spécialiste. Ou alors des il y a un dunes. truc que j'ai pas vu. Ouais, c'est le spécialiste des dunes et du sable. Oui, Tu c'est m'expliques, pas faux. bon, il part loin, il a les traces. Normalement, ça fait P1, normalement. Enfin, je veux dire, si tout va bien. On sait ce qui s'est passé? Non, il se sentait peut-être moins à l'aise. Il va peut-être aussi avoir une explication tout à l'heure. On va en parler rapidement, mais je sais que le temps passe. Mais Non, non, mais vas-y, mais on a une interview. Je l'ai pas regardée. mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. celle-là, mais on peut regardons-la l'écouter. quand même, parce Oh. que c'est Adrien quand même. Bah, au niveau du rythme, c'était pas mal. J'ai fait une belle erreur dans la première partie. J'avais attaqué fort et je suis passé à droite d'un pont. J'avais un pilote en référence. Je me suis dit, bon, je pars derrière. C'est l'occasion de prendre un peu les pilotes devant en point de mire pour essayer d'aller plus vite. J'ai suivi Rui Barbosa. Il s'est trompé dans une neutra en plus. Hein. Je suis allé avec lui. Bon, enfin bref. C'est le jeu, c'est comme ça. Et après, j'ai roulé fort aussi. Mais 2-3, il y a un moment où j'ai un peu voulu y aller par mon propre cap et je pense que j'ai un peu cherché la piste. Voilà, je pense que la nave était pas simple et j'ai perdu un peu de temps. Mais le rythme, je pense que le rythme était bon, c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qui est cool. J'ai réussi à reprendre du bon rythme et je pense que le classement va s'améliorer de jour en jour. Et je savais pas qu'il s'était perdu. Bah, Voilà. voilà. C'est étonnant, c'est vrai que c'est pas un truc qui arrive beaucoup. Porte pas de casquette, hein. Non. Il assume. Ah oui, c'est ça. Mais c'est ça. Faut pas chercher plus loin. Mais parce qu'il avait pas la casquette KO3. C'est pour ça. C'est ça, mais voilà. Mais je te vois venir. Peut-être qu'en fin Enfin, d'émission. on va parler de Peut-être coupe en de fin cheveux, c'est d'émission. ça qu'on va faire. Ouais, exactement. On tombe à ce niveau-là. Ouais. Non, mais je vois bien que tu es là pour me piquer. Heureusement, je n'étais pas avec toi là sur la session des KO3 et que j'étais avant. Voilà. On aurait... J'avais Ce dit. qui est bien, c'est qu'on a une émission de 2 heures ce soir, donc c'est pas mal. Oui, Ouais, mais au c'est- moins, on s'amuse avant la journée de repos, et tant mieux. J'espère que vous kiffez, dites-le nous sur le chat. Non, alors, tout le monde s'ennuie. Hein. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, monsieur le rabat-joie. Mais pas du tout, je suis très content, Je moi rigole. aussi. C'est parfait, je connaissais pas Franck. Bravo, C'est vrai Franck. Bah, Ouais, non, enchanté. mais bravo. Eh ben voilà, c'est beau. On a parlé d'Edgar Canet tout à l'heure. Oui, alors mais là, sur il a- cette étape, c'était pas là où il était sur 2 roues. C'était Enfin, sur hier, une roue. c'est pour ça que je voulais dire c'était sur ce dont on avait parlé hier, mais du coup, il est loin. Ouais, ben finalement, l'expérience lui manque, hein, c'est normal, il est rookie en grande catégorie, je veux dire, l'année dernière, il a gagné en Rallye 2, il a fait un super Dakar l'année dernière, là, un début exceptionnel, il a connu des difficultés. Je pense que mentalement, je ne vais pas parler, hein, mais je pense que mentalement, Je me t'as doute. plus envie, oui, oui je ne suis pas là-bas, t'as plus envie de tout donner non plus, Ouais. quand tu es à 4 heures de la première place. Et puis, les dunes, bah, ça demande aussi pas mal d'expérience. Donc voilà, en termes de bien. navigation, peut-être qu'il doit encore prendre ses marques. Brièvement, toutes les Rallye 2, je te laisse nous en parler. Génial. Michael Docherty, je t'en ai parlé. Oui, tout le temps. Oui, et ben oui, mais il avait abandonné. Ah, donc il est en Dakar Experience là Exactement. Et là, il veut faire des coups d'éclat, un peu comme Nils Sterrick, notre pilote français. Il a été victorieux pour son retour. 2 étapes manquées, bam, ça y est, c'est fait. Il était 4e du général avec sa Rallye 2. Le problème, c'est qu'il s'est pris 7 minutes de pénalité pour 2 excès de vitesse. D'accord. Aïe. On Donc, il rappelle quand même ce retombe que c'est le Dakar Experience pour ceux qui n'étaient pas là tous les jours. pour les Le Rallye personnes. 2 aussi, c'est lesquels, ça? Catégorie en dessous de Rallye GP en fait. En fait, c'est à moto. Donc, Ouais. tu as les mêmes machines, si tu veux. Elles sont des 450 cm3. Mais par contre, ce ne sont pas des équipes officielles avec tout l'entretien qu'il y a avec les pilotes Rallye 2. Quoi.
Rallye GP. Mais, parce que je me souviens qu'il y avait une catégorie où c'est vraiment genre les amateurs. Eh ben, on en parle juste Ça, après. c'est en dessous. C'est Malmoto en fait. Ok. Et là, t'es tout seul. Il y a trois échelons, j'allais dire. Rallye 2, c'est pour les jeunes pilotes ou les pilotes qui n'ont pas de soutien officiel d'une. Et t'as expliqué Dakar Experience? Dakar Experience, non. J'ai été coupé. Pardon, Bah oui. mais tiens, mais fallait pas m'inviter. Ça, c'est Michel Une Muller. ça. mécanique bien huilée que je viens péter. On va prendre de l'huile dans le cardan d'Olivier Pernaut. Ça va le faire. C'est vrai. Et en fait, Dakar Experience, c'est pour les pilotes qui abandonnent et qui ne sont pas, attention, en catégorie rallye GP en moto ou dans les catégories pro. Ultimate. Voilà. Donc, sinon, tu ne peux pas repartir. Enfin, c'est trop facile sinon. Mais là, ils ont la possibilité pour avoir un peu plus de participants Oui, pour pas. pour la fin du Dakar. Et puis qu'on pour soit pas à trois. quoi. dégoûter les participants qui ont préparé un an, c'est pas comme en compétition. Tu S'ils dis, le peuvent mois prochain, j'ai une repartir. autre manche, quoi. Il y en a qui ne peuvent pas repartir. Ils Oui, se oui, blessent, oui, ils tombent, mais- etc. Si tu peux repartir, tu repars. Très bien. On n'a pas fini de parler d'autres pilotes Rallye 2, mais ou peut-être parler directement Non, de on peut Malmoto. parler rapidement de Preston Campbell qui fait 4e aujourd'hui et qui garde 16 minutes d'avance Ouais, c'est sur énorme. Tony Mulek, donc c'est solide. Puis Nils Sterick sur sa Cové, donc le français, fait 3e de l'étape. Très bien. Je suis en train de voir que mon bot qui m'a dit. Vous êtes trop long. Non, j'ai encore les liens de twitter.com. On n'a pas bougé, on a encore coincé il y a quelques années. Peut-être penser à changer ce bot. Les Malmoto, Benjamin Melot, on parle de lui tous les jours. Première position. Eh ben Ça, oui, c'est cool. on parle de lui tous les jours, mais là, 2e victoire d'étape et il est premier du général, il prend de Ça, l'avance. c'est cool. Hein. Il reprend 8 minutes d'avance sur Josep Pedro. Donc bravo Benjamin, continue comme ça, c'est top. Derrière, on a le Belge Jérôme Martini qui est toujours présent au rendez-vous, qui est 3e au général à 11 minutes. C'est très serré, hein. 11 minutes entre les 3 premiers. Et pas d'Emmanuel Ginès qui a complètement lâché prise. Et j'étais en train de me dire, c'était de Ginès dont on parlait l'année dernière tous les Bah oui. ans. Mais non, c'était à Quoi Falala. Ah non, mais attends, mais Santa Olala, c'était en Voilà. classique. Ah, c'était en classique. C'était quand on parlait de Valentin Simonet, c'est ça. Oh là là. Ouais, Ah ouais. oui, et il porte bien son nom quand il se rate. Et c'est oh Santa Olala, mais non, Ouais. mais il est espagnol. Oui, mais et- je savais qu'on Voilà. on parlait plus d'un des pilotes et c'était en classique. Tu as raison. Voilà, Merci. exactement. Florian Bancillon, P9, Oui. il est toujours là, moins d'une heure, 56 minutes 58, c'est bien. Ouais, il perd du temps dans cette étape, mais bon, c'est un rookie. Mais il donc, reste à un moment- P9 au général. Ouais, toujours. C'est bien. C'est Le solide. top Il fait 10. 9e, Allez, Florian. il reste 9, il est toujours là, 9e dans le top 10, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Avant de parler de toi, Franck, demain c'est repos, mais Mais on va quand même parler de l'étape de dimanche. bah, c'est ce que j'ai demandé. Ah, quand même, bah oui. Qu'est-ce qui va nous tomber Qu'on dessus? soit pas là pour rien, quand Est-ce même. qu'on reste dans les dunes quand même, le sable? Attendez, que je comprenne bien, on parle pas de classique, je m'en vais. Ah oui. Mais non, mais on attend que tu t'engages en Non, classique il va y avoir en SSV. pour en parler. Ah oui, c'est vrai qu'il va en SSV. Bah, c'est nous en classique. Ouais, mais peut-être tu iras en SSV. Ah, bah, moi je vais en classique et puis, Parce que dimanche, j'y vais avec Romain Monti. on va recevoir Tanguy, qui a son école de pilotage. Il veut le faire avec moi, mais il veut le faire en SSV. Non mais Tanguy, je vais lui dire, on va le faire ensemble. Non, non, Bon. je te le pique. Ok, Tanguy, non, Tanguy, c'est pas, tu il viens va avec pas moi. vouloir. Hein. Quoi? Ah bah non. Ouais, tu voilà. verras ça dimanche. Tiens, Bon, alors, du coup, Tanguy, Tanguy, attention. Oh, c'est beau. l'étape de dimanche, Oui, avant d'essayer de me casser tous mes L'étape binômes, de là. dimanche. Moi, j'irai avec Franck. Bah vas-y, ok, bah va avec Tanguy, c'est trop Ok, tard. En très vrai, bien. on rigolerait bien. Non mais on va tous rigoler, on va faire une team, Non mais on une fera team des stories, RS. on te mentionnera même pas. Quoi? Oh là là. Alors l'étape Bah, des rétros, du ça rythme, tanasse. Coco, du rythme. Non, non, c'est terminé, c'est terminé. Je suis comme sur un rythme de grand-mère. Voilà. Bon, du coup, demain, repos. 400. On a perdu Je m'en Franck. fous. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission, enfin 462 km de spécial Ok. et 414 km de liaison. C'est-à-dire que dans la journée, tu es à plus ou quasiment 900 km, donc ça va être... Et il retourne encore un peu de montagneux. Ah c'est ouais, moins- ouais, bah, et les dunes, c'était bon, voilà, Ah, vous mais avez bien 8% profité. de dunes. Ah ouais. C'est bon, vous avez David, il profité, a c'est pas envie de fini. dunes cette année. Hein. Bah non, 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 il veut de la difficulté. Donc le Dakar 2026 était présenté comme un des plus serrés et des plus ouverts. Bah, c'est le cas. Ah, c'est- Parce qu'en voiture, on a 5 pilotes différents sur 6 étapes qui se sont imposées. On a 5 leaders différents au classement général, justement en 6 étapes. Un top 10 aussi serré, c'était pas arrivé depuis 2006, j'en ai parlé, en auto et en moto. Dakar extrêmement serré, 45 secondes entre les deux leaders, ben, ça on peut pas faire mieux. Et c'est en 2016 que c'était aussi serré, puisque le regretté Polo Gonçalves Gonzalez, ah ouais. était en tête pour 35 secondes devant Toby Price, qui Mais- finalement allait gagner. Tu vois, j'émets des réserves sur le fait que pour moi le Dakar a commencé qu'aujourd'hui et tout ça, mais en attendant, il l'a dit au début, David Casterac, le Dakar allait être hyper ouvert Bah et oui.
par la difficulté et le fait que ce soit pas forcément du sable, il avait raison, il a réussi à créer un Dakar où on a eu des pilotes comme De Mevius qui étaient là au début et pourtant il n'y a pas les mêmes moyens que Ford qui se viennent avec 8 stades de camions. C'est ouvert et là c'est réussi de ce Le côté-là. truc, c'est que les Ford, je pense, et les Dacia sont très très étudiés pour toute la saison de WRC et donc les dunes. Et c'est vrai que quand tu as un Dakar qui est un petit peu différent, ça mais c'est explique bien, aussi en que ce tout cas, soit serré. bon, ça change et finalement, c'est bien aussi quand c'est serré parce que ça permet d'avoir un classement qui se tient jusqu'au bout Et pas on avoir a des trucs comme ça. un petit mot d'Adrien Van Beveren qui peut-être a une explication sur le fait justement d'avoir un Dakar si serré avec une difficulté, quoi. Tout Voilà. à fait. Alors, On peut l'expliquer, on peut l'écouter. On a une interview. J'allais quasiment l'oublier. Bah oui, je sais bien J'allais compris. parler de Franck. Mais on va parler de Franck, mais on va parler d'Adrien. Déjà, allez-y. Allez, vas-y, c'est parti. Adrien. Mais cette première semaine a été difficile. C'était effectivement pas au niveau classement, pas à la hauteur de ce que j'attendais. Maintenant, il n'y a pas vraiment de regret. J'ai donné le max chaque jour. Je suis un diesel, ça c'est clair. J'ai du mal à prendre le rythme dès le début. Je mets du temps à. En fait, pour moi, j'ai l'impression que ça surroule, que ça prend énormément de risques dès le début de course. Et je me dis, c'est quand même une course d'ultra-endurance de 15 jours. Et ça me perturbe de devoir faire ça. Et je pense que la nouvelle génération rallye, la façon dont les roadbooks sont faits, la précision surtout, le professionnalisme du sport fait que c'est comme ça. Il faut s'y adapter. Mais moi, j'ai connu les premiers Dakar avec une philosophie tout autre en fait. Moi, j'ai été appris à l'époque par Elder Rodriguez, Alessandro Bottiuri, même Cyril Després, Stéphane Peter-Hansel. Les premiers conseils qu'on m'a donnés, c'est t'inquiète, il faut démarrer, mets-toi dedans, fais pas de faute. Si tu as un bon rythme et que tu navigues bien, ça va faire un top résultat. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Un bon rythme et tu navigues bien, tu fais 10 quoi, ou 15. Pour être devant, il faut bon rythme. Il faut plus que bon rythme, il faut rouler à bloc, pas faire d'erreur de nav et potentiellement tu peux espérer jouer devant. Mais cela dit, c'est une explication qui est lucide et qui est, je pense, qui est la bonne et je bosse dur pour ça. Donc voilà, tout va bien. Tellement vrai, on en parle tous les jours et c'est vrai que c'est. Il a le mieux résumé. Moi, je trouve qu'Adrien, il est lucide, justement. Le niveau est juste de plus en plus haut. C'est incroyable. C'est monstrueux. C'est incroyable, franchement. Et c'est vrai que je crois que c'est la première année où on le ressent vraiment à ce niveau-là. En tout cas, nous, sur notre émission, parce qu'il y a eu des années aussi où, en Amérique du Sud, je crois, c'était assez J'ai serré. pas souvenir autant, dans toutes les catégories, j'ai pas ce souvenir-là. Non, c'est vrai que dans toutes Vraiment, les catégories, toutes c'est les serré. catégories, Ouais, c'est c'est la vrai. première fois. Même en Challenger T3. Très Vu qu'on a important. 2 heures devant nous, j'ai une question. Ouais. Sur quoi ils arrivent encore à jouer pour améliorer la perfo, que ce soit en bacon ou en voiture? T'essaies d'optimiser. Non, Alors, les pneus, évidemment. Oui, mais pneus, pas que ça. Non, mais c'est t'essaies d'optimiser. avancé, mais- En fait, si tu veux, c'est sur la lecture. Avec le navigateur, je pense. Tu vois, c'est même plus une question de performance. C'est vraiment le professionnalisme de l'équipage en voiture. Et puis à moto, là, pour le coup, c'est vraiment Et là, d'essayer de. depuis le temps que ça existe, il y avait encore de la marge de progression là-dessus. Ouais, parce que c'est là où tu dois savoir à quel moment en mettre ou pas en mettre pour essayer de risquer ou pas d'endommager ta mécanique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des pierres coupantes. Et puis attends, je l'ai dit en ouverture, mais tu ne m'as pas écouté en décembre. Tu m'as pas écouté. Jamais. Je Il y a t'écoute pas, moins- en fait. Il y a moins de waypoints. Donc. Ah bon? Dans ce Dakar. Ah oui, t'as vraiment pas écouté. Non, Il n'a vraiment pas écouté. Mais du moi, coup. j'écoute une fois sur deux, moi. C'est Sans déconner. c'est David Castera qui en parlait justement, et c'est son choix pour rendre plus difficile aussi. En fait, tu peux T'as te plus de choix planter. de nav, en fait. Ouais, en gros, tu peux ouais. te planter un tout petit peu de cap, mais ça fait une grosse différence parce que tu n'as plus quelques waypoints réguliers pour te guider. En gros, Mais tu sais, c'est finalement, comme ça le. devrait, c'est au l'aventure. contraire, rallonger les temps. Enfin, si tout le monde serait gaz en grand, il n'y a plus de waypoint. Mais non, justement, ils se serrent tous un peu les dents, quoi. Et puis, ils sont là, ils osent pas trop parce que tu peux vite te planter. Même tout Nasser Al-Attiyah Acté, tu peux vite te planter et partir dans un cap qui va pas. Donc, voilà, c'est là-dessus, je pense. Donc c'est vrai aussi, Je avec pense. le terrain qui est ultra technique, plus ça, qui C'est fait ce que je pense. Dakar S'il y est avait ultra que serré. des dunes et moins de waypoints, des gens se perdraient. Mais sur un terrain cassant avec moins de waypoints, je pense que c'est ça l'explication. Je ne suis mais pas pilote et ingénieur. Ça se tient? Ça se tient. Ça se tient. Voilà. Bah, merci pour ça. Mais avec plaisir, je reviendrai. Oui, bah, j'espère. Pas demain, du coup. Non, mais, demain, non, mais tu- dimanche. Moi, je reste, du coup. Oui, voilà. On va être en galère, hein. Je te jure. On va pas en discuter, on va rigoler, mais ce sera peut-être pas ce que les gens voudront avoir sur ce Dakar. On parle de toi, Franck. pardon, il faut- Alors, on va faire une petite interview, on va pas passer 1h30, mais on va revenir Non, sur une heure, là. des faits marquants. Là, tu as eu le privilège de présenter ce qui se fait sûrement de mieux en émission de télé, Top Gear.
Comment tu as réussi à avoir ça et est-ce que c'est l'aussi belle aventure qu'on le pense, nous, en le regardant? Alors, purée. À On tout a à l'heure. combien de temps là, vraiment? Non, vraiment. Non, allez, il y a 15 minutes, allez, 16-15. Top Gear, eh ben écoute, on a eu la chance avec Akram Epoch de présenter la saison 10. Déjà c'est fou de se dire qu'il y a eu 10 saisons quand même. Donc tu en as eu 7 avec le trio originel en Ouais. France avec le Louche, Le Tone, le Tone Rouge. et Bourgeoisie, Ok. qui honnêtement était, moi je trouve, c'était bien. Tout le monde Ouais. crache dessus parce que c'est la France, ouais, c'est moins bien, on essaie de copier, mais ils ont fait leur truc. Et Ouais, franchement, quand tu regardais les road trips, c'était marrant quoi. Et les trois se complétaient bien, je trouvais. Ouais. C'était Ouais, ouais. sympa. Et voilà, moi j'ai ma petite préférence pour Tone parce que je trouvais qu'il était vraiment. Ah, il bien est génial, dans non son mais rôle. Tone, Voilà. on l'embrasse. Tone, il est Exactement. top, c'est un des Et, meilleurs. voilà. et c'est vrai que je trouve que les deux autres aussi étaient cool, mais c'est vrai que moi je m'identifiais plus à Tone, tu vois, le troublion, tu vois, le gars qui est un peu en dehors du système, on va dire. Mais donc ouais, on a eu la chance de se retrouver aux manettes de ça pendant une saison. Et tu me demandes comment je suis arrivé là, franchement, il faudrait 2 autres émissions pour en parler, parce que ça a été un chemin long Ah ouais. et tortueux, fait d'espoir et de crainte, pour finalement que ça se fasse vraiment, alors que vraiment, il y a beaucoup de choses qui faisaient que ça aurait pu ne pas se faire. Donc non, vraiment beaucoup de chance. Et moi, ce que j'en retire, c'est que ça a été aussi bien, voire même mieux que ce que j'imaginais. Parce qu'on D'accord. nous avait tellement vendu que C'est ouais, mais vous monstrueux, ne pourrez ouais. pas faire ce que vous voulez, ouais, mais vous allez voir, machin, tout. En fait, non, on nous a vraiment laissé carte blanche et on a pu faire quasiment tout ce qu'on voulait. Du coup, il y a des idées qui sont vraiment propres à vous. C'est pas que la prod qui dit bon, on va faire ça. Ah ouais, Tone. non, vraiment, ils nous ont demandé, quand on a été casté, ils nous ont dit, tiens, c'est quoi vos genre 8 ou 9 idées d'épisodes, sachant qu'on ne savait pas combien Ah, il y c'est allait en avoir. énorme ça. On a tout donné. Moi, évidemment, j'avais mis un épisode aux États-unis. C'est étonnant ça. C'est-à-dire que chaque fois on voit une En story, vrai, tu te demandes tiens, il est en France, Ça a c'est failli bizarre. se faire, mais ils ont dit non, on va le garder pour plus tard, parce que ça coûte cher quand même. Je voulais un épisode off-road, justement. On voulait faire un épisode off-road aux États-Unis. Avec Cal Cheney, Barra. il a pris en Barra. Et, Voilà. et donc, ouais, le premier épisode qu'on a tourné, qu'on a appelé Brexit, où en fait, moi je voulais faire une réponse à ce que les autres ont fait dans le Grand Tour, ils se foutaient de la gueule des Français, quoi, Ah, ok. globalement. Et donc, nous, on a fait un truc où on se fout de la gueule des voitures anglaises. Voilà. Bien ça. Et le scénar, c'est genre le roi Charles, du coup, découvre que c'est nous qui reprenons Top Gear et on voit un émissaire pour voir si on vaut vraiment la peine ou si on est nul, en fait. Donc, t'as un Anglais C'est qui drôle. vient nous obliger à faire des trucs anglais avec nos bagnoles anglaises, quoi. Ah, Voilà. c'est un truc de fou. Et ça, c'est vraiment une idée qui est venue de nous et qu'on a développée avec la team de prod et on a accouché du truc et à la fin, ça ressemblait vraiment à ce qu'on voulait faire, quoi. Et ton C'est- plus gros souvenir, ton meilleur souvenir chez Top Gear Mon plus gros souvenir, on en a vu un tout petit bout là. On a fait un road trip en Ouzbékistan. Et je pense que tu sais que j'adore aller faire le con en voiture à l'autre bout du monde. Donc là, Tout à tu ne peux fait. pas faire beaucoup mieux que ça. Je crois qu'on a, on a une petite bande-annonce qui est que sur l'Ouzbékistan, si je dis pas de bêtises, dans ce que j'ai envoyé à tes équipiers. Et écoute, t'arrives. Ce qui est génial, c'est que moi, quand je pars à l'aventure comme ça, j'ai pas de backup. En fait, j'y vais tout seul avec mon iPhone et des potes. Et puis, Oui. vienne que pour là, t'y vas. T'as quand même la grosse machine de la BBC derrière qui a prévu des gens sur place qui t'emmènent faire des trucs intéressants. Du coup, Ça veut dire que tu as la pression aussi, il faut que tu y arrives, quoi. Faut que tu arrives à faire ce que tu as prévu. Ouais, mais justement, enfin, ce qui était bien, c'est que eux, en gros, tu leur dis j'ai envie de faire ça, 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 et eux derrière, ils disent bah ok, t'arrives et en fait tout est prêt. Et ça, c'est quand même génial. Et en fait, t'as plus qu'à faire ce que tu sais faire de mieux, c'est-à-dire n'importe quoi. Ça, Et en gros, on me dit voilà, les bagnoles, elles sont là. Ils m'ont envoyé, tu vois, avant, genre on peut avoir ça, ça, ça comme caisse. J'ai dit il faut ces 3 là parce que c'est vraiment trop cool. Donc ils ont pris ces 3 voitures là. Et après, en gros, ils te disent ben avec le ministère du tourisme du pays, voilà tout ce qu'on peut faire. Wow. Puis tu choisis les conneries que tu vas pouvoir faire. incroyable. Donc tu arrives, tu as un terrain de jeu, tu as les gens du pays qui sont là, genre vas-y, c'est cool. Ils te bloquent des rues entières dans la capitale. Genre, c'est comme si dans Paris, on avait bloqué 4 rues pour pouvoir faire du drift avec des caisses de 800 chevaux. Ouais, genre quoi. une mission C'est impossible, Le quoi. truc qui n'existe pas, quoi. C'est ouf. Et effectivement, donc on a fait une partie du road trip avec des vieilles caisses soviétiques parce que je trouve ça va mourir de rire. Ouais. Et j'ai fait un tonneau sur l'autoroute, pas prévu. Tout le Ah, monde- ok. et les gens disent ouais, mais ça se voit que c'était mon. Non, genre j'étais sur Wow. l'autoroute et je me faisais un peu chier. Et t'as tiré un câble. Non, mais en fait, je roulais sur la route et je vois que mon capot est un peu détaché. En fait, il l'avait mal fermé. Donc, du coup, mon capot, dès qu'il y avait une bosse, il faisait hop. Et le bas-côté, t'as pas de bande d'arrêt d'urgence, c'est de la terre.
avec des bosses. Du coup, je me dis, attends, je vais faire marrer le caméraman qui suivait avec la caisse, je me fous dans le bas-côté, le capot, il commence à faire blam, blam, blam. Sauf qu'à un moment donné, sur une réception, le pneu, il s'est aplati complètement, la bagnole est repartie à 90 degrés sur l'autoroute. J'ai essayé de la récupérer, je me suis retrouvé sur le flanc, sur genre 300 mètres, à glisser comme ça, sans voir... et le truc, c'est qu'on était sur route ouverte, il y avait des camtars derrière nous. Moi, j'ai flippé de me prendre un camtar en plein fouet dans la tronche. La chance que j'ai eue... Fini sur une best-of dashcam 2025 en 7e position. Le Darwin Award. Et la bagnole, par miracle, en fait, elle a glissé, elle est venue se poser dans l'ersatz de bande d'arrêt d'urgence qu'il y avait. Ah donc, ouais. parce que j'aurais pu m'arrêter au milieu de la route. Bah oui. Ça aurait été un peu chiant. Et ma ceinture voulait pas se défaire. Honnêtement, j'ai flippé. Mais Parce t'avais quoi? que- T'avais casque et tout? T'étais équipé ou pas? Non, rien. Oh là là. Ah Et ouais. les ceintures Ah oui. de sécurité, Il était en liaison. c'était des ceintures Eh que ouais. vous avez mis qui étaient... Genre, elles se tendaient pas, en fait, ma ceinture. c'était Incroyable. Comme ça. Oh Et là le là. truc, c'est que sur le côté, j'arrivais Bah, pas à me t'étais tendu, défaire, bah oui. j'appuyais, ça marchait pas. Et je commençais à sentir que ça sentait le brûler. Et je Ah, me suis sympa. dit, je me suis dit, c'est chaud. J'ai hurlé, ils sont venus avec un truc, ils m'ont coupé la ceinture. Ah. Et du coup, mais genre sous le coup de l'émotion, genre rien n'était écrit. Je suis sorti, genre ils m'ont ouvert la porte, donc je suis sorti par le haut et j'ai fait vachement moins bien rouler. Mais qu'est-ce que c'est que c'est Alors le gars magnifique. venait d'avoir super peur et tout, et là, Énorme. il te fait une Et référence. mec, ils ont poussé la caisse, elle est retombée, toute râpée sur le côté. Je suis reparti comme ça et ma manche était complètement morte en fait. Vu que ma fenêtre Ah oui. était ouverte, ma manche elle a frotté contre la route. Tout ça, tout est filmé. Ouais. Ah, c'est magnifique. Ouais. Bah, on C'est a, je sais incroyable. pas Ouais. si on ose demander, mais on a les images. Si on les a pas, t'inquiète pas, on, Ouais, la on les prendra aura. pour après. Voilà. On les aura. Incroyable. Et tu sais que je sais plus si on en avait parlé, mais à l'époque du premier Top Gear, j'avais passé le casting pour Top Gear, le premier. Et j'ai été recalé au premier rendez-vous, mais j'étais tellement dégoûté d'avoir été recalé. C'est vraiment le bac à sable ultime, quoi. Attends, mais on est C'est- en anecdote, je l'ai passé aussi le casting en 2014. Arrête Je aussi. te jure. Ah bon, Non. voilà. Les mais foires, c'est- Voilà, les foires. on a foiré. Alors à l'époque, moi, je Incroyable. n'existais pas dans le milieu, mais tous les gens que je connais qui sont dans le milieu m'ont dit qu'ils ont passé, ils sont passés fait, tout le qui monde n'est pas en casting. passé Non, mais c'est ça va maintenant. Non, Moi, non, j'étais non, content de c'était- passer le c'était pas casting. pour, enfin. non, c'est juste pour dire, c'est fou le nombre de gens qu'ils ont testé avant d'arriver à Ouais. la formule qui leur a plu. Quoi. Mais je pense que c'est ça, ils voulaient vraiment. C'est pour ça que quand on entend dire, ouais, ils ont pris au pif, machin, ça... moi je crois pas. Ils ont T'as vraiment. passé aussi le casting. Ouais, c'est Non, non, parce que c'est moi, le de ce que j'ai entendu, ils Incroyable. mettaient les gens ensemble pour voir comment ça marchait en leur faisant faire des Ça, petites c'était la scènes. deuxième phase. Ça, c'était la deuxième. Ouais, moi j'ai d'accord. pas passé ce Non, truc-là. moi non plus. Mais bon, voilà, je crois qu'il y avait Christophe de Chavannes aussi qui l'avait Parce passé. que, je sais alors, pas. attends, en petite Maï. info croustille. Ouais. Tone m'a raconté que quand il a fait le casting, il y avait Gagic avec lui. Ah ouais. Et que du coup, il s'est foutu de la gueule de Gagic et qu'il a eu le rôle en défonçant Gagic parce que Gagic lui a balancé une vanne et Tone l'a regardé, il a fait ouais, putain, avec tes Santiago, tu te prends pour qui? Et puis, genre, Ah, c'est Voilà. énorme. petite info croustillante. Ah oui, bien. Incroyable. Il fallait être là Ouais. ce soir pour le savoir. Et non, bon, j'espère que vous kiffez. En tout cas, on s'amuse bien. Désolé, ce soir. JP. Bon, Oh, on va- il s'est vengé, ça va. Enfin, vengé, Ouais, un peu je- de- Oui, ça va, ça marche bien pour Bah oui. Jean-Pierre. Ouais, C'est un tout bel- va bien. Et puis, Il a Être un beau chapeau. Eh, tout. être aux commandes automoto, c'est quand même un sacré kiff aussi. Ah ouais, hein. C'est mon petit plaisir et du puis dimanche Bruce matin. est dans Automoto maintenant, donc Bruce Ah. Joigny, il est retombé sur ses pattes de très belle manière. Bon, bah, c'est cool. On parle évidemment de ton aventure Movie Car Central qui s'est terminée il y a pas longtemps Alors, sur une vente. Le musée, ouais, j'ai mis fin au musée en tant que tel. Sur les plus de 100 voitures qu'on avait, j'en ai vendu 65. Donc Ah, donc on a gardé, on c'est en a ça, encore. ce que j'ai Mon car demandé, ouais. central continue, mais, Oh, c'est ça. mais sans le musée, en fait. C'est-à-dire que là, je vais continuer à faire de la location de voitures. J'ai fait un magasin au Luxembourg, un magasin de merchandising où on vend des petites voitures miniatures de Fast and Furious, de toutes les franchises. Et dans le magasin, tu as la Supra, tu as la Jeep de Jurassic Park. Ok. Donc on a quand même gardé... J'ai cru que Une, t'allais arrêter cette activité-là. Mais pourquoi t'as voulu. Non, non, je voulais- Ce que Ouais, tu vas-y, peux vas-y. raconter, mais pourquoi t'as voulu arrêter cette aventure? Alors, j'ai fait une vidéo d'1 heure où j'explique vraiment Ah, tout. on n'a pas regardé, on n'a pas bien bossé non, l'émission. Non, mais c'est pour dire, je pourrais en parler longtemps, mais en gros, pour résumer, là, je viens d'avoir mon 3e enfant il y a 3 semaines. Et j'avais vraiment envie de step back un D'accord. petit peu et Et tu de pouvais me pas- rapprocher de la famille, tu vois. Non, ça je comprends, et bravo, et félicitations à ta femme aussi, évidemment. Mais tu pouvais pas peut-être laisser les rênes à. J'ai essayé. Non, Alors ok. peut-être que je suis... Ouais, j'ai Non, mais c'est essayé compliqué. plusieurs fois. Ok, ok. Le musée, en vrai, le musée en lui-même tournait à peu près correctement en l'état. C'est-à-dire que moi, j'y étais pas souvent et les employés géraient très bien le musée, mais on le faisait pas progresser, tu vois. D'accord. Et moi, la partie faut un commerciale leader, et tout, quoi. voilà, j'ai cherché quelqu'un vraiment pour reprendre le truc pendant 6 mois. J'ai pas trouvé de personne qui convenait vraiment. Et à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, fais un pas en arrière, recentre-toi et puis. Et ça t'a pas brisé le cœur d'avoir cette collection qui était mythique à ce Alors, je point-là? vais C'était peut-être choquer les gens. Ouais. Les voitures que j'ai vendues me manqueront pas une seule seconde. D'accord. T'en Ah, as T'as À part, gardé si, à celle- part une. Ah, Ah. Mais
parce que je sais que dans 2 ans, je peux la récupérer. J'ai vendu la DeLorean. En fait, Non, c'est- celle avec laquelle on était venu à l'émission. J'avais énormément de mal à me décider à faire ça. Et en fait, la DeLorean, je ne l'ai même pas mis en vente. À la base, je la gardais. Ça faisait Ouais. partie de celle que je gardais. Sauf que j'ai eu un appel de gens qui en cherchaient une, qui m'ont fait une offre indécente. Et j'ai dit, bon, bah ok. Et ils en ont besoin que 2 ans. C'est-à-dire que dans 2 ans, ils m'ont dit, on te la revend dans 2 ans. Voilà. Parce qu'ils voulaient la louer, mais le montant de location était tellement indécent qu'ils m'ont dit, on préfère te l'acheter D'accord. directement. Mais du coup, à partir du moment où la DeLorean était partie, le reste, ça me faisait vraiment beaucoup moins mal, on va dire. Et je me suis rendu compte que ces voitures-là, je roulais quasiment pas avec. Malgré que le musée était tellement bien fichu qu'on pouvait sortir n'importe quelle voiture en 10 secondes parce qu'aucune n'était devant une autre ou quoi aux caisses. Et je me suis dit, mais en fait, vends celles que tu roules jamais et garde. J'ai gardé que les voitures qui D'accord. peuvent rouler et que j'ai envie de rouler. Donc j'ai gardé ma Camaro ZL1, j'ai gardé la Jeep de Jurassic Et Park. c'est ce que je parce demandais, qu'elle est trop cool. celle-là, ouais. J'ai gardé la Testarossa, j'ai gardé la Supra de Fast and Furious, j'ai gardé la Ice Charger de Fast and Furious 8. Je sais pas si tu vois laquelle c'est celle quand il roule sur la glace, qui Ok. est élargie en mode Ken Block. Ok. Elle est incroyable. Donc j'ai quand même gardé, je te dis, ouais, entre 25 et 30 voitures. Et avec les sous de la vente, je suis en train de racheter plein d'autres bagnoles. Et je crois que justement, t'as craqué il n'y a pas si longtemps que ça. Là, en 2 semaines, je pense que j'ai acheté 8 voitures. Ou 9, Ah ouais. je sais plus. J'ai pas compté. Mais récente, non? Des trucs plus récents et surtout des trucs qui me faisaient rêver, qui sont pas forcément des trucs de cinéma. C'est-à-dire que là, j'aime toujours les voitures de cinéma, je continue à faire du business avec ça, mais mon désir automobile a évolué vers d'autres trucs que j'avais déjà commencé à acheter. Par exemple, dans les 2-3 dernières années, j'ai acheté une Alfa Romeo SZ. Une sais pas ce que c'est une voiture qui a été faite à 1000 exemplaires dans fin Ok. des années 80. Qui est une espèce d'ovni. Alfa Romeo, ils ont lancé ça en mode tiens, voilà un concept car, on en fait 1000 et démerdez-vous avec ça. Maserati Chamal, je sais pas si tu vois ce que c'est pareil, il y en a eu 300. je vois pas ce que C'est c'est. l'évolution la plus vénère de la Maserati biturbo. Tu as un V8 biturbo de 330 chevaux. De la alors que t'as un MC12? 89. Non, la 1989. Donc Ah on oui, est, oui, elle est vieille, ouais. donc tu avais la série des biturbo qui était en 2 portes, en 4 portes, et tout en haut, ils ont fait une Chamal qui est. En gros, ça ressemble à une Lancia Delta, mais coupée, quoi. C'est hyper large, c'est vraiment stylé. Et sur ton Insta, il y a une photo teasing avec une boîte de vitesse. Sauvons les boîtes de vitesse, c'est quoi ça? Ça, c'est celle que j'ai achetée il y a 2 jours. Ah ouais. Alors, il veut te faire leak, hein, fais Alors, gaffe. je sais pas si j'arrive. tu as vu les photos juste avant ça, parce que ça, c'était quand même un truc. Il y a plein de gens d'ailleurs qui n'ont pas compris, qui ont juste cru que j'avais posté des photos, mais ils m'ont dit, mais t'as pas pu acheter ça. J'ai acheté une 8C compétition. Attends, quoi? Une Alfa Romeo 8C, tu vois ce que c'est? Ah ouais. Ouais, voilà. En fait, à la base, j'étais parti Magnifique. pour voir si je pouvais pas m'acheter, parce que via Top Gear, mais avant de faire Top Gear à la télé, je faisais déjà un peu du Top Gear, mais online. Ouais. Et j'avais eu la chance d'essayer la Stratos 2022. Là. Oh, ça c'est énorme. Tu vois, les nouvelles Stratos ouais. où en fait ils prennent, j'avais tout filmé le processus et tout, ils expliquaient tout, ils prennent une F430, ils la C'est découpent génial ça. et ils la raccourcissent parce que le châssis est plus court et ils ont fait une Stratos mais moderne et elle est incroyable la caisse. Et je m'étais dit ouais ça me ferait plaisir. Ah bah oui. Je les C'est ai ultime, contactés quand ils m'ont dit le prix, 600 000. En fait c'est 500 000 la transformation et il faut leur donner une F430 en bon état. Et en plus, Donc c'est 600 quoi. Et à fait l'époque un où ils billet, ont hein. commencé à le faire, c'était 2017-2018. À l'époque, les F430, ça valait pas grand-chose. Tu vois. Aujourd'hui, de saucissonner une F430, ça fait un peu grincer des dents. ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a qui est aussi stylé, mais qui serait peut-être plus accessible? La Et je me 8C suis Competition, souvenu que mais la bien 8C sûr. existait. Et je trouve ça tellement plus mais stylé j'adore. qu'une Maserati Ah, ou mais qu'une Ferrari, j'adore. parce que c'est une Alpha et c'est probablement une des 5 caisses les plus belles au monde. Quoi. Ah mais je suis d'accord, c'est un bijou. Donc j'ai eu un coup de bol, j'en ai trouvé une en Suisse, j'ai fait une affaire correcte dessus. Génial. Et voilà, j'ai ça depuis une semaine. Bah, tu t'es bien fait plaisir suite à ces ventes. Et la c'est boîte tant mieux. méca, c'est dans l'affiliation, c'est une Quadrifoglio. C'est une, Ah oui, Giulia, ok, ouais, bah, toujours, elle a toujours à la existé fin, quoi. 2 ans en boîte manuelle, donc j'ai trouvé. Avec le moteur Ferrari. Alors, les gens disent que c'est un moteur Ferrari. En fait, Maserati c'est pas un ouais, les gens disent que c'est un V8 Ferrari coupé avec 2 cylindres en moins, puisque c'est pas un V8, c'est un V6. Ça a été développé par Ferrari, mais c'est pas une version tronquée d'un V8 qui existe déjà. C'est vraiment un V6 qui a été développé, mais effectivement, c'est Ferrari en D'accord. interne qui l'a fait. C'est beau. Bon, pour terminer cette émission, on va parler du test qu'on a pu faire. Hein, je porte sur ma casquette Oui. le KO3. Alors toi, tu étais dans la session d'après, Ouais. mais tu as testé comme moi J'ai ce failli ne pneu. pas pouvoir faire le Ah. test avec Xavier, puisqu'il Il avait cassé à cause de l'arme moi de transmission. À cause de moi. ouais. C'est ça. Et c'est fou, parce que tout le monde l'a respecté. Il est parti, il l'a changé, il est revenu. Ah bah, quoi. on était à côté de Narbonne, il a cassé, il est parti à Royan pour réparer, pour que vous puissiez rouler. Et il est revenu pile à temps pour. Alors que moi, je lui ai dit, non mais c'est bon Xavier, t'inquiète pas, moi j'ai roulé, c'est bon, laisse-moi. Oh. non, c'est Bravo. pas vrai. Non mais, Non, mais ce l'essai mec est était incroyable. incroyable, château de Lastour. Oui, incroyable cet Le endroit. lieu est fou.
Et c'est là-bas qu'ils font des tests pour Dacia, roule et pour des spéciales de rallye. Le Apparemment, domaine, ouais. c'est un bac à sable géant pour tout ce qui est rallye, rallye raid. C'est incroyable Ça cet fait endroit. des dizaines et des dizaines d'années, visiblement, que c'est un proving grounds pour tous ces gens qui testent. Ah ouais, déjà paraît dans que les années 80. Ah Ouais, ouais. il disait que c'était l'endroit où les conditions ressemblaient le plus au désert, quoi. C'est fou. C'est quoi, clair. Quand tu te dis que t'es en France, quoi. Et c'était ouf, hein, cet endroit. Et l'endroit était ouf. Le setup avec les tentes était incroyable. On était dans des C'était espèces de Forza grosses Horizon. yourtes, là. C'était Forza Horizon. C'est ça, vraiment. Faut pas dire, C'était mais- le festival, là, c'est ça Ouais. Et on avait des, comment ça s'appelle déjà, les Ineos Grenadiers Mais incroyable. pour ça. tester ça. Et l'Ineos, il est fou déjà. Et avec le pneu, vraiment, c'est magnifique, quoi. Ce que j'allais dire, là, on a les images de toi, c'était le KO2, donc Ah, c'était c'était l'évolution. Valoir, ça. Nous, on a fait le Ouais. KO3, Ah ouais. mais moi, j'avais jamais testé le franchissement et j'ai halluciné à tel point, je l'avais dit dans l'émission, que je leur ai dit, mais les gars, vous auriez dû mettre des voitures avec des quiches Lorraine et des pneus éclatés pour qu'on voit, tellement là, c'était facile. Ouais. On avait un grip qui était permanent, c'était un truc fou. Je sais pas si tu as eu cette impression-là, toi aussi. Ouais, en fait, le pneu, il est vraiment bien fait parce que tu gardes vraiment une tendreté, entre guillemets, qui te permet d'agripper n'importe quelle surface. Ils ont amélioré encore Ouais, c'est ouf, hein. la forme du profil, tu vois. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils rajoutent des technologies de course au fur et à mesure dans les pneus. Donc là, toutes les améliorations qu'il y a eu sur le 3, c'est que des trucs qu'ils ont développés en course pour tester. Avec le DKR3, par qu'ils ont exemple. qu'ils ont mis dans le pneu de route, enfin dans le pneu, pas de route, mais Ouais, dans ouais. le pneu tout public, on va dire. Et c'est vraiment cool en fait, parce que tu es en direct compétition et tu bénéficies pour les gens de cette expérience. C'est après. ça qui est beau. En tout cas, c'est aussi pour ça qu'ils font le Dakar BF et on les remercie. Et ça, c'est cool aussi de pouvoir nous permettre de faire cette émission. Donc, merci pour ça. En tout cas, merci à toi, Franck. C'était trop cool de t'avoir Merci parmi à nous vous. ce soir. Désolé d'avoir foutu le bordel. C'était dans bien, votre- au C'était trop contraire, c'était super. Je pense que tout le monde a kiffé. C'est avant la journée de repos, il n'y aura pas C'est d'émission ça, demain. voilà, c'est le week-end, les gars, vous avez le temps. Et exactement. On était l'émission avant le repos. Évidemment qu'on a débordé. Et c'était le bon moment pour t'inviter. On était ravis de te recevoir. On te retrouve sur tes réseaux, bien entendu. Tout à fait. Et puis, on te souhaite le meilleur pour 2026. Et puis, avec cette belle famille que tu as. Merci. Merci, Franck. Merci, Anthony. Ouais. Merci à tous ceux qui nous regardent en direct. Je Merci, vais les me gars. reposer, hein, Ouais. voilà. Et puis après, on revient dimanche soir. Ah, parce qu'on les aura écoutés, BF et on demande, on était encore là. Non, mais Pour moi, je débriefer. serai là. Hein. Par contre, je me repose ici, quoi. J'ai mon lit de camp. Ah ouais, non, mais attends, voilà. Non, mais moi, je voulais que tu sois reposé, Ah, que tu regardes aussi Stranger Things demain pour Bien que dimanche, sûr. tu reviennes comme ça. évidemment. Bon, en tout cas, c'était un vrai On a plaisir. détecté, il y a un point d'eau juste à la sortie, là, on peut. Oui, c'est ça. On va y aller Exactement. après, je pense. Bah ouais, c'est ça. Bon, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche 20h pour la suite de ce Dakar, pour cette deuxième partie de course qui sera, j'en suis sûr, passionnante. Merci de nous avoir retrouvés et vive le Dakar. Ciao, ciao.